Fio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami Paolo. Paolo. Ouais, la chirurgie esthétique en Colombie, ça marche bien. Regardez, la preuve. Hein, alors, salut G, comment vas-tu? Écoute, tu as bien changé. Tu as perdu de la barbe, un peu de poids. Non, mais faut leur dire la vérité. On a reçu énormément de messages de la communauté qui nous disaient qu'ils en avaient marre que Jig avait un interlocuteur qui était tout le temps d'accord avec lui. Donc, du coup, ils avaient besoin d'un interlocuteur qui lui dise « Mais non, Jig, c'est pas comme ça !» Bon, Jig, j'ai tout le script. Hein. Alors, le script, dire bonjour, dire que Jig a les meilleurs bons plans. Non, ça, c'est tout à l'heure pour les bons plans. Là. Ça c'est après ça, ouais. J'ai tout ton script, j'ai tout reçu. Hein. Alors, t'inquiète. Tu sais, le plus rigolo, c'est que justement, j'allais te lancer là-dessus. J'allais te dire, c'est bon, t'as reçu mon script. C'est moi, j'ai le script. Et oui, c'est ça que vous savez pas. Chez Jig, tout est scripté. Bien sûr. C'est ça le dossier. Le running gag qui est entre nos deux chaînes est quand même incroyable parce que forcément, étant des interlocuteurs d'un côté et de l'autre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des abonnés qui regardent les deux, il y en a qui ne regardent pas les deux, tu sais. Et alors, il y a des private jokes et des fois ils font « Je comprends pas pourquoi il dit ça ». Ah bah faut suivre. Hein. Ouais, faut suivre en même temps. Bon, en même temps, c'est parce qu'ils ont pas compris que de mon côté, sur ma chaîne, c'est plus qualitatif. C'est pas scripté, donc forcément, bien sûr. Je sais qu'une grande partie de tes abonnés aiment tout ce qui est encadré, scripté, tout ça. Bon bah, je peux comprendre, hein, Jig, je peux comprendre. On mérite ses abonnés. Ouais, je dis pas. Après, voilà, hein, moi, je dis ça. Je dis que ils aiment bien aussi quand je suis l'intervenant chez toi, après. Ouais, mais s'ils savaient comment tu coûtes cher, je pense qu'ils diraient pas comme ça. Hein. Ah oui, d'ailleurs, il faudra que tu m'envoies t'es en retard de facture de... les relances avec majoration. Normal. Je t'ai déjà envoyé mon huissier et tout. Est-ce que c'est ta femme, l'huissier? C'est possible. Parce que la dernière fois, elle voulait pas retourner en France. Donc, tu vois, je commence à me poser des questions, finalement, Jake, tu vois. Et j'en profite vite fait pour en parler comme ça, mais... encore une fois, non, parce que sur ma chaîne, on se pose la question des fois si vous prenez la tête, machin. Bah non, en fait, toujours pas, les gars. Oui, tout le temps. Tout le temps. Ouais, t'as raison. Jig et moi, on ne se supporte pas, d'ailleurs. Si vous voyez en train de nous parler cordialement, c'est grâce à YouTube, c'est pour le business. Sinon, j'en peux plus de Jig. Horrible, le garçon. Grave, on ne se supporte plus. C'est pour ça qu'on vient sur les chaînes de l'un et de l'autre. Voilà. C'est ça. C'est pour bien cancériser. Cancériser, non? Comment pourrait-on dire? Ouais, cancériser la chaîne de l'un et de l'autre. Voilà, c'est ça. Histoire de... Comme ça, tu vois, toi, t'as des commentaires qui disent qu'ils me détestent moi, et moi, quand tu resteras chez moi, j'aurai des commentaires qui vont dire qu'ils te détestent toi. Comme ça, on est bien, tu vois. C'est ça. Voilà. Non, bon, vous avez compris qu'on est sur le ton de l'humour, mais qu'encore une fois, le canapé tech, on vous invite à aller le voir. On a eu du débat sur le CPU de chez Nvidia. Le débat n'était pas au goût de tout le monde. Mais écoute, c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que justement, sur le canapé tech, on est plus... Il y a de l'info, il y a moins d'infos. On sélectionne 3 ou 4 news, 5 news grand maximum, mais on débat dessus. Voilà, vraiment nos avis dessus. Donc forcément, Jig et moi, dans le fond, on est souvent d'accord, mais dans la forme, on ne regarde pas le même prisme. Donc effectivement, c'est là où c'est intéressant le débat finalement. Mais clairement. Bon, allez, trêve de bavardage, Pax. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Hey Jig, tu peux m'avoir des clés si des keys offerts? Non, parce que toi tu les connais bien. Toi, tu as des clés GV Gmall, nous ne sommes pas copains. D'ailleurs, mes clés GV Gmall, venez chez moi, elles sont moins chères.
C'est le même prix. Ouais, mais non, c'est un peu moins cher. Bah, tiens, Et bah, en oui. plus, elles sont de meilleure qualité. Ouais. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même pas que s'il me croyait pas. Au Non, fin je fond crois de jamais. Au fin fond de mon Alsace, là, hier, j'ai envoyé une photo de mon thermomètre extérieur. Alors, certes, la sonde est blanche et en plein soleil, mais j'ai envoyé une photo de 44 degrés. Il m'a fait « Bah, c'est une blague, Jigfio, tu n'es pas au Sahara ?» Bah, si. J'ai du mal à croire qu'en Alsace, tu es de 43 degrés au mois de juin. Excuse-moi du peu. Parce que je te signale que juste, tu te souviens quand t'es venu il y a 2 ans, on a eu quelques jours de canicule au Ah, Portugal. je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. Il faisait 38. T'en pouvais plus, tu étais comme ça en train de ramper jusqu'à la piscine. Tu te souviens comme ça là? Et là, t'étais ouloulouloulou. Non, tu vois, donc c'était juste pas possible. Ah si, je te le dis. Là, hier, on s'est tapé un épisode. C'était 2 jours, hein, mais... Et là, il fait encore chaud. Apparemment, on va se taper les orages, ça y est. De toute façon, tu le sais, t'es venu pas longtemps, mais t'as vu que quand il fait chaud chez nous, l'orage guette très vite. Hein. Ouais, mais c'est bien, ça soulage. Ça soulage. Ouais, oui et non, Ça parce que rafraîchit tout de suite. Ouais, parce qu'après, t'as vu comment il fait lourd, t'as l'impression d'être dans une cocotte minute et tout, c'est dégueulasse. Bon, allez. Bon, tes news, c'est quoi? C'est chaud, c'est pas chaud? Du soleil et du beau temps. Je reprends le script. Alors, news numéro 1. Intel prépare un processeur Core 5 120F à 6 cœurs doté uniquement de cœur P. Vous savez C'est quoi? bien ça? En plus de ça, il est tellement bon dans le script qu'il a loupé la première news. Non, mais c'était pas ça? C'était quoi? Non. L'Asus RTX 5090 d'Ahab, signé par Jensen, se vend à plus de 24 200 USD. Alors vas-y, c'est le moment, ça va être la fête d'Asus ou la fête de Nvidia là? Comment ça se passe? Écoute, à personne, c'était pour une œuvre caritative, donc c'était ceux qui mettraient le plus au franc au final. 24 200 $ quand même, Pax. Pour une œuvre caritative, Jig. Oui, c'est quand même cher le GPU. Ah bah celui-là, il vaut mieux l'encadrer, c'est sûr, et le garder en collègue. Ah oui, effectivement, j'avais fait une news dessus sur le site internet cette semaine, ou plutôt Bianca, comme tu connais. Comme c'est une œuvre caritative, bon, c'est quand même difficile d'en placer une, je pense. Oui, non. Mais en tout cas, il y a... alors, je crois savoir que justement, alors je vais certainement mal le prononcer, mais ce mot-là, enfin cet adjectif-là, ça veut dire or en arabe. Ah ok. Bah si on peut nous le confirmer. Comme ça, au moins, ouais, confirme le Dahab. Le Dahab édition. Dites-moi si c'est ça ou ça. Pourquoi je sais ça? Parce que j'ai reçu un commentaire justement suite à l'article que Bianca a fait qui nous précisait ça. Ok. Je trouvais que ça avait bien sa place dans des news insolites, tu vois. 24 000 $, ça fait quand même du chiffre, quoi. Sais-tu pour quelle œuvre ils ont fait ça? Alors non, pas du tout. Je me suis pas plus renseigné sur la fondation. Fondation Chu Chi USA, qui fournit une aide caritative à une aide médicale de secours en cas de catastrophe et de services éducatifs. Elle soutient également des programmes de protection de l'environnement, même si son point de vue des GPU Gaming 600 watts reste un peu flou. J'aime bien la petite phrase sur la fin quand même. Bon, c'est pour une œuvre caritative, c'est très bien. Et du coup, en news insolite, on arrive sur ce que Pax nous disait avant, avec le Intel qui nous prépare les Core Bartlett. Donc le Core 5 120F. Mais alors, là, tu sais à ne rien comprendre chez Intel. Parce que du coup, ils peuvent pas l'appeler les U, parce que c'est pas des Ultra, c'est encore des LGA 1700. Donc c'est encore des i-Core. Donc on les appelle pas i-Core. Parce qu'il n'y a pas d'e-core dedans. Et puis même, c'est même pas ça. Non, alors il n'y a pas d'e-core pour le E, mais il n'y a pas le I pour Intel Core, tu sais, comme on avait avant. Parce que si on le remet, les gens vont plus rien comprendre. On est en train de leur changer totalement la feuille de route depuis 1 an. Si c'est pour leur mettre des I, les gens, ils vont strictement plus rien comprendre. Et alors, moi, la vraie question que j'aimerais imposer à Intel, c'est pourquoi faire? Alors tu sais quoi, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais pourquoi faire quoi? Mais pourquoi faire? Je sais pas, Jig, pourquoi faire? Je peux pas t'expliquer. Qu'est-ce qui leur prend là d'un coup de ressortir le LGA 1700, tu vois, genre. Alors le 1700, ça pourrait être sympa pour tous ceux qui ont des plateformes 1700. J'ai envie de te dire, ça serait donc sur la 5e année de cette plateforme-là, donc 4e année plutôt de cette plateforme-là. Donc oui, génial. Maintenant pour 6 corps dotés uniquement que de corps P. Mais pourquoi faire? Voilà. Je ne comprends pas l'intérêt. Bon, et derrière, attends, dans les
Mais pourquoi faire le 5500X 3D, Pax? Tu te dis, allez, c'est pourquoi faire? Ils se sont dit, tiens, nous aussi, on va faire un 6 corps. Donc, en AM4, du coup, pareil, en AM4, Jig, donc sur l'ancien code. Alors, du coup, ça va ramener, je crois, à 9 ans. On va avoir donc, pour ceux qui veulent l'acheter, donc mine de rien, la plateforme aura duré 9 ans encore avec ce processeur-là. C'est quand même incroyable. Ouais, non, arrête. Jig, il faut trouver une chose positive. X3D. Alors, je pense que ce qui va se vendre, ils vont en vendre. Il y a marqué X3D, Jig. Ils vont, dès que tu as marqué X3D, jackpot. Moi, à leur place, j'écrirais Threadripper X3D. À tout hasard, il y en aura peut-être qui vont en acheter. Hein. On sait jamais. Alors j'avais vu un petit peu les specs dessus, ce qui est plutôt pas mal. Ça reste quand même un énorme cache. 64 MO de cache. Ouais, c'est ça, 64 MO de cache. Donc c'est quand même déjà un très gros cache. Faut quand même se l'admettre. Mais encore une fois, Jig, pourquoi faire? C'est un 5600X 3D qu'ils ont bridé en 5500. Et voilà, enfin, le truc, c'est que je comprendrai toujours pas à quel moment tu sors ça maintenant. Alors, ok, c'est pour l'Amérique latine. Un rebut? Oui, non, mais un rebut de 5600. C'est-à-dire qu'à la place, comme ils n'arrivent pas à exploiter 100% des puces... Je te donne un exemple. Le 5600X 3D, déjà, personne n'a réussi à l'avoir concrètement. Il était très très peu distribué. Maintenant, on nous sort comme quoi, finalement, il y a un 5500X 3D dédié pour l'Amérique latine. Donc, c'est qu'il va avoir un stock de ce CPU quand même. J'aimerais vraiment comprendre... Qu'est-ce qui leur reprend de nouveau? Allez, on sort des références, on sait pas trop pourquoi. Allez. Je comprends pas. On a 105 watts, donc d'ailleurs c'est ce que ça dit. Hein, le 5500X 3D est une version plus lente du 5600X 3D. Donc pour moi, ce sont tous les 5600 qui sont pas bien gravés, qui sont pas à 100% efficients. Donc pour moi, il les bascule avec cet estampillage de 5500X 3D. Je vois que ça, Jig. Ah, c'est même sûr. Tu sais ce qui me fait surtout rire dans cette histoire, c'est... regarde, tu sais, t'as les années de lancement de la Gen 5000 d'AMD. Et ça fait 2021, 2022, 2024, 2025, 2024, 2022, 2020, 2024, 2021, 2024, 2023. Ça n'a aucun fucking sens. Moi, demain, tu m'aurais dit en 2020 qu'ils allaient nous faire un Glooby Boulga de 15 CPU à l'intérieur. Je t'aurais dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et en plus, regardez bien, vous avez eu donc les Virmeur, les Cézanne, les Virmeur X3D. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 gènes de silicium à l'intérieur sur 5 années différentes. C'est bon, foutez-leur la paix maintenant ces CPU, laissez-les mourir. Pourquoi faire, Jig? Voilà. Pourquoi faire? Voilà, ils ont fait exactement ce que la même chose d'Intel de la news avant. Oui, c'est processeur, on ne comprend pas. Même chose, même punition. Et sinon, Gainward qui s'excuse au Japon d'avoir envoyé le mauvais câble d'alimentation pour sa 5070 Ti. C'est bien bête ça aussi. Alors attention, c'est pas un câble qui est dangereux, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une triplette, vous allez avoir une doublette. Voilà, tout ça, voilà. Donc. Bon, la carte fonctionnera pas très bien. Hein. Elle risque de moins bien fonctionner. Quoique, Jig, je sais pas, ça fonctionnera pas très très bien finalement, parce que du coup, ça va t'amener combien? T'as 200 watts 300 watts. C'est 150 et 150, à 300 watts, elle consomme combien? 300 légèrement un peu plus, mais 320, 330, ouais. Mais tu sais comment ça va se passer, c'est qu'en fait l'alimentation va délivrer plus, parce que tu sais que quand tu demandes l'alimentation, elle délivre quand même plus sur ce câble-là. Normalement non, parce qu'elle est censée vu qu'elle a que 2 fois 8 pins, elle est censée dire, oui je sais. Techniquement. On sait très bien que l'alimentation, quand vous prenez Gold, quand vous prenez par exemple Platinum, c'est ça en fait cette différence, c'est qu'elle est capable de délivrer plus, surtout que ça n'a rien à voir en plus avec la puissance propre de votre alimentation. Hein. Si vous avez qu'une 1200 watts ou une 600 watts, vous aurez quand même que 2 câbles qui sont censés apporter 150 watts chacun, 300 watts. Mais ce qui va se passer surtout, c'est que, souvenez-vous par exemple de la vidéo que j'ai pu faire, et Jig il en a aussi parlé, c'est que j'aimerais bien faire le calcul de savoir combien d'ampères on aura par pin. Ah bah ça va être discutable différemment. Et donc tu te retrouves avec un tiers de pin en moins, donc tu risques certainement d'être très proche de la limite qui était aux alentours de 8,5 ampères par pin, souviens-toi. Ça va vraiment dépendre de comment c'est géré et comment la carte va le gérer. Parce que si tu te souviens bien, les 4090, au tout début, quand tu lui mettais 3 pins, je sais pas si tu te souviens, tu sais, on avait les câbles de 4 avec les 4000, hein, j'insiste. Hein. Mais quand tu mettais 3 câbles, t'avais que 450 watts. La carte fonctionnait puisque avec 450 watts, c'était ce qu'on lui demandait. Par contre, tu pouvais pas mettre le max power dessus, tu te souviens? C'était bloqué.
Et du moment où tu mettais le 4e câble, c'était débloqué. Je sais pas si tu te souviens. Donc je sais pas si là, ce serait pas quand même bloqué à 300 watts pile. Tu vois ce que je veux dire? Eh mais Jig, on oublie un paramètre, c'est qu'il y a aussi 75 watts supplémentaires délivrés par le PCIe. Ouais, alors donc là, ça... ils auraient quand même 375 watts pour alimenter cette carte. Alors ça, c'est toujours ce que je me suis dit. Et de plus en plus, je me dis que c'est pas une obligation et que ça dépend comment la carte a été câblée. Le BIOS. Et comment Oui. le BIOS demande... Le BIOS l'accepte. Exactement. Exactement. Donc, bon, je suis en curieux. tout cas, apparemment, il n'y aurait pas de danger. Moi, je dirais quand même à faire attention, bien évidemment. Une excuse globale de Gainward, hein, voilà, vous imaginez bien Oui, que... Noir Japon en plus, ça a apparemment Ouais. touché que le Japon. Ça va. Ouais, vous imaginez bien que derrière, il va au moins 3 ou 4 mecs de licenciés, hein. C'est rien que ça. Hein. Mais à part ça, c'est pas très grave. Tout va bien. Bon, et sinon, dans les encore et pourquoi faire, est-ce que tu prendrais pas des Lianli Unifan SL wireless, mon cher ami Pax? Non mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir des... Non mais c'est un rêve profond, arrête de te marrer. D'avoir le contrôle total de mes ventilateurs sans fil. Oui, alors d'accord. Unifan SL Infini 1 INF wireless, des ventilateurs Lianli contrôlables sans fil. Oui, d'accord. Mais Pax, Je comprends pas le contrôlable sans fil. Ça veut dire quoi, Jig? bah, qu'il est contrôlable sans Sans câble. fil. Voilà. Mais il faut bien l'alimenter quand même, le ventilateur. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est que du linkable, ça existe déjà. Dès qu'on est linkable, la plupart d'entre eux, ils ont plus de fil. C'est-à-dire que c'est juste le dernier qui a le fil RGB et les trucs. Donc là, c'est 0 fil. Non, c'est pas possible. Donc c'est juste le contrôlable. Donc l'alimentation, faut qu'il y en ait. Comment ça se passe? C'est un boîtier contrôleur qui va contrôler les Sans fil. Sans fil. En une sorte de Donc wifi, quoi. Mais t'as quand même une alimentation électrique. Ah oui, bah... Sinon, j'achète, hein. Non mais... Un conteneur. Alors, mais de ce qui fait la particularité de cette série, c'est le mode de gestion qui se veut sans fil. En effet, un contrôleur sera branché en USB sur votre carte mère, tandis que la grappe de ventilateur devra être reliée à un contrôleur sans fil qui servira également à fournir l'alimentation à votre grappe de ventilateur. Enfin, il ne reste plus qu'à utiliser le logiciel. Ah bah ça je l'ai pas vu passer au Computex. Je pense que j'aurais été bien curieux, tu vois. Ouais, non bah écoute, je sais pas. J'ai vu ça, j'ai fait. Mais à quoi ça sert? Enfin, au final, bon alors, on va pas brancher un câble pour brancher les ventilateurs, mais il faudra quand même brancher un connecteur en USB et il faudra brancher quand même les ventilateurs à un autre truc. Mais alors ça Écoute, change quoi? Je comprends pas. Bon, Attends, je suis dans le script là. Alors. justement, j'allais te le dire dans le script, c'est le moment où tu dois dire que j'ai les meilleurs bons plans. Non, voilà, bah, c'est ça. T'as bien prévu le truc. Alors, Jig Alibaba vous présente les meilleurs plans de la semaine. Attention, même Tati, même Eurodiff, personne peut faire les prix de Jig. Jig, le bon plan. Jig, je vous en prie, monseigneur. C'est à moi, merci. C'est à toi. Bon alors, on attaque aujourd'hui avec... Waouh, XFX, waouh. Attendez, il y a mon assistante qui va rentrer, elle arrive. Mais c'est pas cher. Mais c'est pas cher. Ouais, là, il te manque quelqu'un qui passe derrière avec le produit et le prix comme ça. Un jour, les gars, un jour. Non, plus sérieusement, on attaque avec la XFX Swift. La semaine dernière, je vous ai proposé les 9060 qui venaient de sortir. Elles étaient à prix MSRP, mais on n'en trouvait pas des masses à gauche, à droite. Ben, je sais pas si t'as regardé, mais il y en a quasiment plus. Elles ont, au fur et à mesure, disparu du prix MSRP. On les retrouve entre 400 et 420 euros. Ce que je trouve dommage, parce que 400-420 euros, finalement, c'est le prix des premières 5060 Ti, et alors que elles étaient ultra bien placées à 370 euros, tu vois. Mais on a quand même XFX avec NR Info habituel, qui a réapparu avec un modèle 2X en Swift, parce que t'as le modèle 3X et le modèle 2X, c'est pas pareil, hein, forcément. Le modèle 2X... Pas le même nombre de ventilateurs, peut-être, non? Oui, bah ça doit être un peu ça, hein, techniquement. La longueur et l'épaisseur du radiateur aussi, forcément. T'as quand même un modèle qui reste au prix MSRP. Il faudra quand même compter la livraison de 9 balles, hein, les gars. Ça, vous y couperez pas. Alors, juste pour rassurer aussi les gens, 2 ventilateurs sur une carte comme ça, vu ce qu'elle consomme... Suffit large. Mais large de chez large. Hein. Donc, ça sert à rien de vous payer 3 ventilateurs pour ce type de carte. Hein. Voilà. Mais pour ceux qui auraient loupé le coche pour l'instant avec le 9060 XT, il vous reste cette dispo-là, vous pouvez foncer. J'ai laissé, sinon, Pax, les Swift dans 9070 XT, parce que je sais pas si t'as vu, mais les prix, ça y est, commencent enfin à redescendre.
Waouh! Mais Jig, franchement, t'es bon, hein. Ah, d'accord. Ah, non, mais. Incroyable. Ouais, putain. Je sais pas si t'as vu, mais on a, ça y est, enfin la descente de prix sur les 9070 XT. On était, bon, alors c'est pas non plus une différence de ouf. On a entre 40 et 50 euros de diff. Ça fait plaisir. On les voit pas trop tarder à arriver au prix MSRP qu'on devait avoir à une époque, tu vois. Non, mais c'est une carte qui se place très bien de toute façon. Là, à ce prix-là, encore plus, forcément. Plus elle se rapprochera. Comme on avait déjà dit, tu te souviens, en plus, le lancement était faussé parce qu'ils nous avaient annoncé un prix MSRP qui n'était pas réel, hein, qui était faussé avec des promos. Ils nous avaient fait un poisson, hein, peut-être pas un poisson, une bonne anguille. Et, Une Nvidiade, Ah ouais, non, mais ils sont bien faufilés, quoi. Donc en réel, moi j'ai toujours dit que c'était plus ou moins 720 € le prix MSRP qu'on aurait dû avoir, et au final 739 €, on n'est pas trop mal, tu vois. Non, non, ça va. Et t'as aussi le modèle blanc, donc pour ceux qui veulent des configs full white, celle-là elle est au même tarif que la noire, hein, donc si vous préférez le modèle blanc. Et sinon, pour 10 € de plus, alors là ça n'a rien à voir, c'est la Mercury, alors pas la version magnétique. Ouais, alors elle est noire et blanche parce que t'as pas le RGB, c'est vraiment une bande blanche qui est sur le dessus de la carte. Par contre, c'est la version Mercury non magnétique, ça veut dire que tu peux pas démonter les ventilateurs, parce que t'as un modèle encore plus haut de gamme, t'as la Mercury magnétique, c'est celle que moi j'ai, qui est RGB, tu peux enlever les ventilateurs, tu sais, c'est des ventilateurs magnétiques, machin, etc. Mais là, tu es sur ce qui se fait de plus haut de gamme chez XFX quand même en termes de carte graphique, t'es sur une carte qui fait plus de 3 slots et demi d'épaisseur. Je te fais pas le dessin, mais à 750 €, elle, la descente de prix de ces 830 € qu'elle avait avant, ça fait plaisir. T'as quasiment 100 balles d'écart. Oui, t'as une bonne différence de prix, ouais. Ah ouais. Je vois les prix avant, ouais. Effectivement. Ouais. Ça fait plaisir de l'avoir descendu. Mais Jig, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, plus de stock? Non, je pense que ça y est, AMD ne vend plus autant de 9070 XT et puis doivent enfin remettre les prix à 9, tu vois, parce qu'avant ils en vendaient quand même pas mal, je pense. Bon, et sinon, Pax, toi qui parles de 5070, toi tu as pu l'avoir entre les mains, t'avais assez bien aimé la carte. Alors ça a été une carte qui a été assez contredite par tout le monde, j'aime pas. Moi personnellement je trouve qu'elle est passée quand même. Alors on va pas refaire tout le débat, effectivement on s'attendait tous à mieux comparé à une 4070 Super, forcément. Surtout que Jig et moi on a mis longtemps en tout cas la 4070 Super en termes de prix en carte à sélectionner. Exactement. Voilà. On était vraiment bonne. Donc voilà, je vois une Zotac. Souvenez-vous, je sais pas pour ceux qui ont suivi la chaîne, mais j'ai fait une grande vidéo où j'ai démonté quasiment toutes les cartes en MSRP et elle était dedans. Et donc j'ai démonté, j'ai monté de l'Asus, du Gigabit, enfin j'ai tout démonté et j'ai regardé un peu les systèmes de ventilation, j'ai remarqué un petit peu les températures, enfin le PCB tout à l'intérieur. Et celle de Zotac s'en est très bien sortie. Donc je crois qu'elle est sortie en numéro 3 même de mémoire. Ouais, c'était ça, de souvenir, ouais, c'était ça. Numéro 3. Donc oui, je peux largement conseiller cette carte-là, largement. Et je sais pas ce que t'en penses, mais 570 €, je crois que c'est un des meilleurs modèles aussi peu cher que j'ai pu voir. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. En 70. Ouais. Alors, et sachant que là, on est chez PC Components SFR, donc vous avez la livraison qui est gratuite. Hein. Donc là, c'est vraiment 570 balles et c'est rien de plus. Donc en vrai de vrai, quand on conseillait à l'époque la 4070 Super, elle était toujours aux alentours de 600 à 620 €. Là, le fait que la 5070 déjà se replace au même tarif et même en dessous de ce tarif-là... Elle est surtout en dessous de ce tarif-là. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix, de toute façon, de la classer comme ça. Mais du coup, ça en devient une carte intéressante, Jig. De plus en plus. Ah ouais, de plus en plus. À ce prix-là, oui, réellement. Ça devient une carte pour ceux, bien sûr, qui veulent rester chez Nvidia. Hein. Ouais, bien entendu. Sinon, Gigabyte, alors là ça va te choquer Pax, mais on parle de B860, donc pour les ultras. Ouais, j'ai adoré le lever de regard en mode, on parle vraiment des ultras, on est sur une carte mère à moins de 100 balles. Donc ceux qui veulent maintenant encore se faire une config avec un Ultra 5, un Ultra 7, tu sais, qui est à 300 € pendant un moment là, il y a vraiment plus d'excuses. Ouais, puis la carte est sympa, c'est une Eagle, donc bon, c'est un peu reconnu déjà depuis longtemps. C'est une petite carte, vous l'aurez bien compris, je pense que visuellement vous le voyez. On est sur une mini ou Jig ou est-ce qu'on est non, sur une micro. Micro ATX. Micro, ouais, d'accord. Donc micro ATX, alors les mini sont plus chers justement, mais les micros, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas payer des choses pour rien. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'autres slots PCI, pourquoi les payer?
Voilà, une ça suffit. Là, il y en a 2 en plus de surcroît. Donc pourquoi faire plus? On voit que les refroidissements de VRM tiennent le coup. Je vois un refroidissement du NVMe, donc on est dedans. Même si t'as qu'une seule alimentation, parce que oui, ouais, t'as qu'une seule alimentation en 8 pins dessus, ça suffira largement pour un U7. Hein. Sûrement peut-être pas le U9, mais le U7 passera. Mais d'où tu mets un U9 là-dedans, Jig? Oui. Il faut être un peu cohérent. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix des U7, des U5... En écran, Pax, tu as 2 petits écrans sympathiques. Un MSI Mag en 256F, donc la gamme qui se veut un peu gaming de chez MSI. On est sur 120 € pour du Full HD, donc là c'est vraiment typique pour ceux qui veulent faire du e-sportif, hein, si on va aller par là. À moindre coût, on est en rapide IPS, mais là vous vous dites oui... Mais 180 Hz en fast IPS à 120 €. À un moment, les écrans pas moins cher. Non mais les écrans, on te les jette à la tête. Hein. De plus en plus, il y avait surtout le 1080p. Hein. Il y avait les petites marques, tu sais, les petites marques, Koryui, bah là, t'es au prix. Bah là, ça y est, t'es au prix des petites marques. C'est ça. Sauf que t'es en MSI. Exactement. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça. Donc là, t'as envie de te faire plaisir, réfléchis pas trop. Hein. Là, enfin, je veux dire, tu l'attaqueras pas moins cher. Les specs sont bonnes. 180 Hz, 1 millième de temps de réponse. Super IPS. Écoute, moi, ça me bat. 120 balles. Ah, c'est compliqué de faire mieux. Je vous laisse encore le Koryui, par contre, qui lui est assez spécifique, Pax, parce que c'est pas du Full HD, c'est du Quad HD, ce que tu vois là, en 25 pouces, 180 Hz. 24 pouces, non? Ouais, ou 24 ou 25, ouais. Oui, 24 pouces, excuse-moi. Surtout du 1440p, c'est ça qui est intéressant. Donc on est encore fast FPS, 180 Hz et 1 millième de temps de réponse. 150 balles, 160 balles. Celui-là, il est fou parce que à l'époque, je vous en proposais en InnoCN, les gars, en Quad HD 24 pouces aussi, de souvenir, ou c'était un 25 justement, enfin, je sais plus. Mais dans l'idée, il était à 260 € et tous ceux qui l'avaient acheté étaient fin heureux parce qu'il y en a qui cherchent d'avoir plus de PPI, hein, donc d'avoir plus de pixels par pouce au final à l'affichage, et garder un format petit écran, ça veut dire garder un 24 pouces. Ben là, à 160 €, c'est imbattable, hein, je vous l'annonce d'avance. En Quad HD 180 Hz, ça, avant, c'était le prix que t'avais un Full HD à ce prix-là. Ouais. Là, il y a une baisse totale, Jig, en ce moment. Ah, les écrans. Oui, ils savent faire, quoi. Ah ouais, c'est... tout est en train de baisser. Et sinon, on parlait des cartes mères avant, tout ce qui était Intel, etc. Mais t'as aussi du Z890, Pax. Ah bah, il a ultra descendu parce qu'on est sur une Gaming Plus, certes, mais une Gaming Plus qui est assez haut de gamme chez MSI. En Z890 à 208 €, on gère de la mémoire jusqu'à 9200 mégatransferts. Dépêchez-vous en tout cas, parce que moi déjà ça affiche pas en stock, allez voir vite. Hein. Et t'as tout dessus, hein. Flashback BIOS, USB-C, tout ce qui est affichage. T'as de l'USB à l'arrière, hein. T'as 7 USB, un deuxième USB 10 gigabits. T'as du 5G en connexion Ethernet. Et le Wi-Fi 7 à 208 €. Ouais. Ah, je te dis, hein, on arrive à avoir des cartes mères ultra haut de gamme pour vraiment peu cher. Et sinon, on a aussi de l'Intel Core Ultra 7, donc le 265KF, qui reste à ce tarif-là, mais en version box. Donc avant, on avait une version Try, et tu te souviens, qui était à moins de 300 €. Là, c'est quand même la version boîte. Mais là, ça prouve bien que si tu veux une config vraiment un peu plus haut de gamme, tu prends la MSI d'avant, t'en as pour 500 €. On rappelle que c'est le prix juste du 5800X, du 9800X 3D. Ou alors, tu prends la première carte mère qu'on vous a montrée, si tu veux faire un build quand même assez économique, t'en as pour 420 €. Un CPU 20 corps qui te fera tout en applicatif, qui fera quand même du gaming correctement. De toute façon, si tu mets... c'est pas correctement et de faire du super gaming. Oui, non, mais si tu veux aller par là... Non, mais attends, parce que je les connais, les râleurs. Ils vont nous dire... Oui, mais y a pas à râler. Si les gens veulent acheter... Écoute, Jig, si les gens veulent acheter des processeurs à 550 € avec 8 corps... D'accord, et avoir une différence de perf avec ce processeur aux alentours de 5%. D'accord, et encore peut-être qu'il faudra mettre 10 avec une 590. Avec une 590. Voilà, bah laisse-les, Jig. Moi en tout cas, je te dis, moi à titre personnel, alors le 9800X 3D, oui, c'est un très bon processeur, mais si je dois avoir le choix d'un processeur et avoir moins 5% de perf en jeu, on parle de 5% de perf, 5%, et que derrière je me retrouve avec 12 corps supplémentaires, c'est pas rien. Donc je vais pouvoir faire du montage vidéo, je vais pouvoir aller plus loin, et c'est certainement un CPU qui va me faire aller plus loin. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui une chose, c'est que aujourd'hui, bon bah la plupart des moteurs de jeu vont utiliser 8 cœurs.
Voilà, c'est pour ça aussi qu'il s'en sort très bien et qu'on conseille aussi généralement du 8 cœurs. Mais il y a du 8 cœurs moins cher que 550 €. Mais bon, on vous conseille du 8 cœurs. Là, sachez qu'avec les prochaines directives et ce qu'on est en train de voir, ben, sachez que bientôt, les processeurs, les moteurs de jeu vont être plus gourmands que du 8 cœurs. Et ce type de processeurs qui auront plus que 8 cœurs, justement, eh ben, vous verrez qu'à un moment, ils auront une dominante sur ces processeurs-là. On parle d'un processeur de AMD qui fonctionne bien entendu, je ne le critique pas, il fonctionne super bien. Il fonctionne bien par rapport à son 3D cache, voilà, c'est parce qu'on va stocker plus d'éléments quand le jeu va vouloir piocher quelque chose, ce sera plus près des corps, tout simplement. Mais pour moi, il n'y a pas photo. 319 € vs 550 €, j'ai 12 cœurs de plus, au revoir. Au revoir. Et alors, pas que ça va même te choquer, mais même dans mes bons plans, maintenant, on a du BTF. Hein. Comme quoi, hein, tout est possible. Parce que là, on a du BTF blanc. Déjà, première chose, blanc, ça coûte plus cher. 2, on a du Asus TUF, forcément, puisque c'est du BTF. Mais dans cette gamme, il faut juste remettre le truc. Avant, ça, c'est des cartes mères que tu payais 340, 350 €. Ouais, 380, presque 400, on l'a sorti, je crois même, hein, de mémoire. Hein. Donc, quand j'ai vu le tarif avec ce qu'on nous propose, parce qu'il faut pas oublier que là, on n'est plus sur du B ou du X600, on est sur la nouvelle gêne en 850. C'est ça, c'est ça. Donc, déjà, quand tu prends une B850, les moins chères, je vous en ai déjà montré, elles sont entre 190 et 200 €, donc c'est déjà un socket qui est plus cher d'origine. Et si tu prends le tout, eh ben là, mais t'es royal. Dessus, on n'est pas sur du Wi-Fi 6E, hein. Ils ont bien mis le Wi-Fi 7, comme pour les X870. Donc ouais. Tu te retrouves avec un Asus, une Asus en Wi-Fi 7 avec X-USB hein, à l'arrière. T'en as combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 9 USB plus un USB type C, un flashback BIOS et un Clear CMOS. Rien que ça. Ouais, t'as tout, t'as les deux quoi. Ouais, non, elle est bien équipée. Moi, je l'ai testé sur l'ancienne gêne, ça fonctionne relativement bien. Je me dirais aux gens plutôt de se méfier sur les cartes graphiques parce qu'il faut penser à la revente, mais si on prend que la carte mère, il n'y a pas du tout de sujet quoi. Mais Jig, je suis déjà sur l'offre suivante là, mais dis-moi, tu t'es reconverti, comment ça se passe? Oui, je me suis reconverti. Hein? Alors, je vous mets c'est quoi cette carte graphique, Jig? Ça marche au soleil, tu te mets ça où là? Non, mais vous savez que dans mes bons plans, alors toi, Pax, je sais que tu les regardes pas trop, mes bons plans de la chaîne secondaire. Ah ouais, mais non, c'est pas... je propose toujours des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. Du rouge à lèvres. Oui, bien sûr. Et là, j'ai... Alors, je vais même vous dire autrement. Je réfléchis même à en faire une vidéo. Donc, dites-moi si ça vous chauffe. Je viens de voir ça de chez EcoFlow. Alors... EcoFlow, c'est une marque surtout qui fait d'habitude des batteries qui se rechargent aussi en solaire, mais des batteries portatives finalement. Et quand je vous parle de batterie portative, c'est pas un 20 000 mAh où tu branches 2 câbles USB, hein, d'accord? C'est c'est de la batterie qui sert pour des caravanes, plein de choses. Si tu veux faire du portatif, être autonome, d'accord? Portativement. De plus en plus, ils font ce genre de choses qui se relient en direct à la maison. Donc à la place de faire intervenir un électricien, machin, etc., là c'est en direct, c'est du plug and play, hein, vous branchez vos panneaux solaires, vous branchez le micro-onduleur et vous récupérez les watts à la sortie qui sont renvoyés dans votre système via la prise. Moi, de plus en plus, je me pose la question si j'en ferai pas une vidéo pour en parler d'un point de vue PC gamer, parce que ben, nous, on est sujet finalement à consommer plus qu'une famille normale, si on va aller par là, parce qu'un PC, ben, je sais pas ce que t'en penses, pas que ça consomme. Si t'as une 590, déjà un peu plus. Mec, tu sais ce que je suis en train de me dire? T'as une 590 et un 14 900K, le panneau solaire est dédié au PC. T'as un panneau pour ton PC. Les 2 panneaux solaires, ils tournent spécialement pour le PC. Non-stop. Dites-moi si ça vous chauffe, pourquoi pas faire une vidéo autour de ça, et ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui me posent la question, quand on parle de composants de PC, justement, des consommations électriques et de ce que ça coûte. Et bien ça, c'est un moyen, finalement, peut-être, de faire une économie aussi d'un point de vue PC. Et oui, je pense un peu à tout le monde. Et je me suis un peu amusé, les gars, juste comme ça, à calculer la renta des panneaux. Avec les promos là, je pense que la rentabilité des 2 panneaux et du micro-onduleur, si t'es correctement ensoleillé, ça veut dire que t'as un endroit où ça tourne un minimum. Sur 2 ans et demi, 3 ans, t'as dû les rentabiliser le prix des 475 € mis, tu vois. Sachant que c'est garanti 10 ans. Donc techniquement, peut-être discussion. Voilà, c'était la vie d'un électricien. La vie d'un mec qui habite en Alsace, où il fait pas beau.
Je vais vous vendre du panneau solaire. Ouais, mais alors tu sais que c'est rigolo, mais à l'inverse aussi de beaucoup de panneaux solaires, parce que j'ai quand même cherché un peu avant de pousser mon truc, tu vois. Juste te donner une idée, ces panneaux se lancent à partir de 3 watts d'instant. Ça veut dire que même s'il fait totalement couvert, ah ouais, non mais là... Genre il fait jour, c'est ça? Juste il fait jour. Oui, c'est ça. Il faut pas qu'il... En gros, il faudrait que t'aies de la neige sur tes panneaux, tu vois. D'accord. Voilà. Bah, mais écoute. sinon, si t'as 3 watts, du moment où il y a 3 watts, il renvoie automatiquement le courant dans les prises. J'ai du mal à croire qu'on est en train de parler de ça sur ta chaîne. Eh ouais, mais bon, comme quoi. Comme quoi, effectivement. Tu vois, le propre du sujet, c'est qu'il faut que des gens ont des maisons. La plupart des gens vivent en appartement. Donc pour les gens qui ont des maisons, effectivement, ça vaudra plus le coup. Les gens qui vivent en appartement, faut qu'ils aient soit une terrasse ou soit un balcon. C'est pas tout le monde. Et après, il faut demander normalement aussi l'autorisation avec la copro, ce qui n'est pas du tout fait. Donc on restera quand même dans une enveloppe de gens qui ont des maisons. Voilà, donc... pourquoi pas, quand à ta maison, effectivement, moi je le verrais même pas que pour le PC portable. Pour le PC, je veux dire, je le verrais pour la maison en tant que telle, le frigo, le truc et tout, tu vois. Ah ouais, t'es pas là, le frigo il est en train de tourner, tu sais que ça te paye pas, voilà. À l'inverse de panneaux solaires qu'on nous vendait à l'époque, parce que faut pas oublier, hein, à l'époque il fallait les installer, il fallait un électricien, il fallait que ça soit raccordé, il fallait que machin. Au final, là, c'est du plug and play. C'est surtout ça qui est intéressant de ce point de vue-là. Bien sûr. C'est que là, ça vous prend 3 minutes, hein, enfin 3 minutes, j'abuse, mais... tu poses tes panneaux, tu les fixes, clac, clac, c'est tout et avec des détrompeurs, clac, clac, tu branches dans ta prise et en avant la musique, hein, tu te poses même pas la question. Voilà. Ok, ça marche. Le jeu de la semaine, mon cher ami Pax. Oui. Point Hospital. Connais pas. Moi non plus. Ça a pas l'air d'une folie comme ça. Hein. Non, ça m'a pas l'air incroyable. La gestion d'un hôpital... Alors, on sait que ça fonctionne bien. Par exemple, la gestion de ferme, il y a pas mal de jeux là-dessus, ça fonctionne bien. Mais un hôpital, c'est peut-être pour ça qu'il est gratuit, j'en sais rien le jeu du coup. Parce que je sais pas. Pourquoi pas, hein? Voilà. Il est gratuit. Voilà, c'est gratuit. On peut pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre de quelque chose de gratuit. Et puis, gérer un hôpital... non. Ouais, l'hôpital, généralement, quand il va, c'est que bon. À part quand il bosse. Ouais, mais il y a plus joyeux, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, il y a plus... oui. Moins tu vas, généralement, mieux tu te portes. Mieux tu te portes, exactement. Ouais, on est bien d'accord. Allez, on attaque allez, des news, là. Les news de cette semaine, ça y est, on y arrive, après avoir discuté pendant 15 minutes de panneaux solaires. C'est rare, hein. Ouais, c'est incroyable. On rigole, Pax, mais c'est quand même un overclocker. Tu sais, le mec qui vous fait pousser vos curseurs à balles sur les cartes graphiques, les machins, les ceci, qui vous parle de comment faire des économies d'énergie. On aura quand même tout vu. Hein. c'est quand même... On a quand même reviré dans cette chaîne. Hein. Moi, vu la sonde de température que t'as chez toi, maintenant, je remets tout en jeu. Voilà, je t'ai déjà dit... Moi, vu comment ça tape fort chez moi, là, actuellement, Pax, à mon avis, de ces panneaux de 900 watts, j'en sors au moins 1,2 kg. Hein. Tu vas overclocker les panneaux. Allez, on attaque avec les news de cette semaine sur la Asus ProArt. On en parlait. On en parlait de ProArt. Voilà, juste avant. La RTX 5080 avec un GPU pivoté, mais surtout avec un SSD sur le dos. Donc, ça a été fait sur les plus petites cartes. Tu te souviens, les 4060, tout ce qui était câblé en PCU 8X. Maintenant, on est même sur les grosses cartes graphiques, ils essayent de mettre en place des SSD, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais Asus, ils sont quand même dans l'innovation là-dessus. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Alors, aussi bien quand ils ont sorti ça il y a 2 ans sur une 3060, je trouvais ça relativement intéressant. La 3060 ne bouffait pas toutes les lignes PCI. Aussi bien, une 3060 ne chauffait pas beaucoup. Sur une 4080, moi, je veux pas du tout me prononcer tant que je ferai pas de test. Parce que je veux dire, très bien, aujourd'hui, on vend du NVMe dans tous les sens. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur un canapé tech. La problématique des NVMe, c'est qu'on va vous vendre de 8000, on va vous vendre du 12000. Sachez que c'est des choses qui vont tenir uniquement genre 20 secondes. Oui, au bout de 20 secondes, vous allez faire vos 8000, vos 12000, et ça va faire comme ça d'un coup. Le throttle est à 75 degrés. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a le cache avec. Le cache en fait de ces SSD te bride. Et le throttle.
75 degrés, tu vas voir, je vous encourage tous à aller voir la fiche technique de vos NVMe et vous verrez, 75 degrés. Sauf que quand vous allez monter sur des fréquences et qui va vous faire, donc vous promettre du 8000, les 75 degrés, c'est pas votre petit radiateur par-dessus qui va réussir à les éteindre. Enfin, je peux vous le dire tout de suite. Hein. Ah, surtout en PC Gen 5. J'ai surtout déjà fait des essais là-dessus, j'en ai déjà parlé, j'avais fait aussi une vidéo à part il y a aussi 1 an là-dessus. C'est un peu la problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir la pleine efficience d'un NVMe aujourd'hui, il faut partir sur du water cooling. Mais qui va water cooler un NVMe? Personne. C'est très bien pour du stockage. Par exemple, le gars, il dit, bah voilà, j'ai les photos, j'ai des films ou quoi que ce soit, je le mets là, je vais pas utiliser la pleine performance. Tu vois, la pleine performance. Parce que là, ils annoncent quand même 10 degrés de Celsius de gain, Pax, hein, quand même. Ouais. Mais écoute, tant que je l'ai pas testé, moi, je te dis... Mais 10 degrés comparé à quoi, Jig? Regarde le radiateur, là, que tu vois, là, il est en train de l'envoyer de l'air chaud dessus. Regarde la première page. Ouais, regarde la photo. Bien, donc déjà, il reçoit de l'air chaud, il fait... un petit peu d'air chaud, ça va nous faire... En plus, maintenant, regarde sur la partie avant, regarde l'épaisseur du radiateur. Moi, je suis quoi? Même pas 5 mm. Ouais, mais je te dis, moi, je suis d'accord et pas d'accord, parce que d'un autre côté, est-ce qu'il est quand même pas mieux là que derrière le bloc juste au-dessus de la carte graphique, ou là où il prend plein de tarifs? Alors, je me suis fait incendier par ça depuis longtemps, quand je vous disais et je conseillais de mettre les cartes graphiques à la verticale, tu te souviens? Et qu'au bout d'un moment, j'ai démontré que justement, auprès des NVMe, c'était une catastrophe. Oui, mais si derrière, tu as un radiateur qui fait ça d'épaisseur, tu vois, d'accord, parce que tu les vois aujourd'hui sur des cartes mères, et que derrière, je vois ça en train de souffler de l'air chaud directement, c'est pour ça que je te dis, j'ai un doute. Je sais pas si c'est mieux, si c'est de mieux 10 degrés, quelles ont été les conditions de test, quel a été le boîtier qui a utilisé, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc, à tester. Alors, récupérez un code Steam de 40 € pour l'achat d'une RTX 5070 chez MSI. Donc ceux qui achètent des 5070, là, on en parlait juste avant, si vous trouvez une carte pas trop chère et que vous en prenez une, ça marche sur la Trio White, la Trio OC White, la Trio OC classique, la Inspire X3, la Inspire 3X OC. Voilà, si vous en trouvez une à bon prix, foncez, vendeur éligible, Gros Bill, Cybertech, Amazon, LDLC, Matériel.net, Top Achat, Infomax, Powerlab, tout le monde est dedans. Si vous en trouvez une, profitez-en, parce que ça fait encore 40 € de réduc. On en parlait avant, si ça fait... Enfin, un jeu, tu vas en acheter un tôt ou tard. Logiquement. Ou alors, j'ai pas tout compris, le de la 5070. Ou alors, t'es un gros malin. Si t'arrives à, imaginons, choper une carte qui est encore une fois en dessous de 600 balles, tu sais, à 580, 590 comme on a vu avant, tu te fais encore 40 € d'économie, t'es vraiment proche du 550 €. Hein. C'est vraiment intéressant. Ok. Sachant qu'NVIDIA offre aussi un jeu. Derrière, spécification, on parle beaucoup SSD, mais du PCIe Express 7.0 est disponible, Pax. Mais pourquoi? Les travaux sur le PCIe 8 sont déjà en cours, Jake. C'est parti. Alors moi, je ne sais pas si tu te souviens, on est resté longtemps entre SATA et PCIe 3. Le PCIe 3, on l'a vécu longtemps. Hein. Ah oui, celui-là on l'a tâté. Hein. Ah, il a eu de la vie. Hein. Le PCIe 4, il était encore un petit peu... On l'a quand même on le tâte encore. Voilà, on l'a encore. On le tâte encore. On le tâte encore. Les autres, hein, alors le 5, il a à peine posé qu'on parle du 6, quoi. Quoi, le 6? Là, le 7. 7. Et non, et puis le 8 est déjà au travail, tu vois, ils se font déjà... non, mais en fait, pour bientôt, c'est par stats. Le PCIe 3, il se refroidissait, voilà. Pas de refroidissement. Non, mais attends, pas de refroidissement sur le PCIe 3. Le PCIe 4, il fallait un refroidisseur à air. Le 5, on commence à réfléchir à un water cooling, un AIO ou au moins un truc actif, sur un ventilateur. NVMe, quoi. Ouais, voilà. Minimum, le PCIe Gen 6, il faudra un water cooling. Et puis pour le PCIe Gen 7... L'azote, tu jettes le PC dans l'azote, tu le maintiens dans l'azote, tu le maintiens dans l'azote. Et tu refermes le couvercle, voilà, tranquille. Non mais Jig, sérieusement, pourquoi faire? Bah parce que tu pourras téléverser 32 gigabits par... Alors 128. Excuse-moi. Oui, parce que 32 déjà, mais 128. Giga. Alors attention, c'est pas du gigaoctet. Hein. Alors non, donc on voit ces vitesses, c'est gigabit, c'est une vitesse, c'est pas un stockage. Attends, ça... en une seconde, vous n'allez pas faire 128 gigabits. Gigaoctet, je veux dire. Hein. Ah, imagine un jour, Pax, on y sera. Hein. On les aura, les 128 gigs.
Gars, oui, non mais là très clairement, je vois pas quel support de stockage qui pourra vraiment vous rendre ça sans qu'il fonde littéralement sur place, voilà, on pourra le dire. Et après, quelle est la carte graphique qui saura se servir de ça, tu vois ce que je veux dire? Ne nous vendez pas cette Gen 7, même si de toute façon sur les prochaines cartes mères, aucun intérêt. Bien qu'il faille probablement de nombreuses années avant que le PCIe Gen 7 n'atteigne des cartes graphiques. Des cartes graphiques. Pourquoi des années, des décennies, frère. Je vois même pas les cartes graphiques. Moi, avant, ce sera les SSD qui arriveront au PCIe Gen 7. NVMe. Donc, n'atteignent les SSD, grand public, le PCI il a déjà confirmé que le travail de la spécification PCIe 8 est en cours. En règle générale, les accélérateurs d'IA, les équipements réseau, les périphériques de stockage sont premiers à adopter les nouvelles normes PCIe. Les cartes graphiques modernes utilisent ces techniques de compression avancées et permettent d'éliminer tout goulet d'étranglement. Ah bah là, oui, il n'y en a plus de là, il n'y en aura pas. Là, c'est l'entonnoir à l'envers. Non mais Jig, il faut admettre une chose. Pour machines IA, elles sont toutes sous eau. Tu le sais bien, elles sont toutes sous eau. Donc là, tu auras... Mais pour nous, pour les gamers, pour ceux qui sont passionnés de PC, pour avoir les PC de maison, aucun intérêt avant minimum, je vous le dis tout de suite, mais je sais même pas, 2032, 35, aucun intérêt. 40 mais vraiment, je vous le dis. Vous vous rendez pas compte la chauffe que ça va provoquer, quoi. Puis l'utilité, enfin, pour l'instant... Faut être pro, faut être des pros, l'IA, voilà. Tu sais quoi, même là, actuellement, pour monsieur tout le monde, un PCIe Gen 3 suffit largement. Mais tu sais quoi, j'en parlais il y a pas si longtemps à un vendeur. Et justement, je disais, pour la plupart des gens, ils achètent du PCIe 4, du PCIe 5, ils s'enflamment dans les tarifs et jamais ils auraient été vraiment plus vite, vraiment, leur quotidien qu'un PCIe 3. Voilà. Mais bon, c'est le marketing. C'est toi qui dis tout le temps le marketing. C'est pas toi qui m'as dit en début d'année, tu verras pas qu'en 2025, le marketing sera pire. Ah bah si, bah ça continue, t'inquiète. Hein. Attends, on a eu l'RTX 5000. Hein. On a eu les meilleurs des meilleurs. Vers Instinct MI 400 avec 432 gigas de mémoire HBM4. Voilà, j'aimerais vraiment, je t'ai dit, AMD et Nvidia dans une salle d'enchères. Qui dit plus? 432 gigas. Giga. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors attention, ça s'adresse déjà à un autre niveau. C'est pas pour nous. C'est du serveur et de l'IA. Voilà. Par contre, il faut admettre quelque chose, c'est que les performances sont dingues. Là, là, excuse-moi, mémoire HBM4, 16,6 TO seconde, Tera-seconde de bande passante. Non mais excuse-moi, mec. C'est improbable, quoi. Donc effectivement, pour tout ce qui sera serveur ou quoi que ce soit, alors pour beaucoup de sociétés, ça va énormément intéresser parce qu'il n'y aura plus du tout de goulot d'étranglement. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que là, ils sont tranquilles. Là, il y a quand même du gap dans l'innovation. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment distinguer les choses. C'est nous, les casuals, à la maison. Et puis l'industrie. Ah oui, c'est de l'industrie, c'est du professionnel. Ça n'a rien à voir. C'est même pas du pro comme nous on l'entend. Non, c'est de l'industrie. C'est de l'industrie. Et donc, c'est pour ça qu'attends, juste une seconde, Jig, c'est juste, en fait, il va falloir vraiment distinguer, c'est pour ça qu'on se marre un peu quand on voit du PCIe 7, bientôt PCIe 8, c'est que pour nous, il suffit, on sait très bien que si demain, il y a quelqu'un qui va mettre ça en vente, il y a des gens qui vont foncer dessus, c'est pour ça que ça nous fait marrer. Ils vont vouloir acheter. Mais concrètement, en tout cas, dans le monde de l'industrie, voir ces performances aller et arriver aussi vite, ça peut même peut-être même faire froid dans le dos, d'ailleurs, tellement que ça va vite, et les performances sont quand même dingue, et il faut quand même saluer tous ces bureaux d'études et de développement qui chôment pas, et c'est un super travail, quoi. Et là AMD, je pense qu'ils ont ils ont relancé un peu le débat aussi AMD Nvidia, parce que là ils reviennent avec quelque chose de solide. On sait que le nerf de la guerre, c'est aussi la VRAM, tu vois, en IA, etc. Bien sûr. Et là ils sont venus en mode, ah, vous voulez des gigas de VRAM? T'inquiète. Ah, les autres, ils vous en proposent 96. D'accord. mais la consommation de flotte d'eau pour refroidir ça, alors l'eau est recyclée et tout ça, mais la chaleur et la puissance, la consommation est dingue. 400 watts de GPU. Voilà. Accrochez-vous. Un GPU. Un seul. Alors justement, sachant qu'ils vont des clusters.
Performance annoncée, hein. Regarde. Lesquels disposent pas moins de 72 cartes. C'est ce que j'allais dire, parce que attends, AMD ne peut communiquer entre eux que 8 GPU via Fabric Link, donc le débit est presque 2 fois inférieur aux 300 Go/s de la future MI 400. Donc ça c'est pour les nouvelles de cette année, mais pour les MI 400 ça sera au-dessus. Ainsi, au-delà de 8 GPU actuellement, vous êtes obligé de passer par le réseau, ce qui est forcément plus lent. Grâce à ce nouveau lien, AMD peut proposer des racks Helios, lesquels disposeront de pas moins de 72 cartes. Donc fait 72 x 1400 watts. 7000, ça fait 72 000 watts. 72 000 watts. Plus parce qu'on n'a pas... Non, mais je compte plus les poussières, galère, arrondissons, 75 000. 100 000, t'es à 100 000, t'es à plus de 100 000 watts. Hein. Mais non, elles sont à combien 1300. Bah, combien de watts 1400 watts. 1400 watts, 72, 7 plus 7 000 t'es à plus de 100 000 watts. T'es à 100 000 watts. T'es à plus de 100 000 watts. Donc 100 000 watts, imaginez la quantité de flotte pour refroidir ce truc-là. Alors attention, la flotte, elle n'est pas gaspillée, elle est recyclée. Hein, voilà, ils utilisent tout le temps la même, c'est refroidi avec des radiateurs, bien entendu. À chaque fois, on vous dit, ouais, quand vous posez une question à ChatGPT, ça vaut tant de litres d'eau. Non, l'eau, ils vont pas, elle s'évapore pas, l'eau. Hein. L'eau, elle est dans un circuit fermé. Elle est juste refroidie, elle revient. Mais c'est quand même énorme parce qu'on parle quand même, en termes de consommation propre, de 100 000 watts. Un rack. un rack, donc un armoire. Voilà, un armoire. Sachez qu'il y a des boîtes, ils vont avoir des entrepôts avec peut-être 100 racks. Pax, 31 Tera de mémoire VRAM. Ah ouais. Non mais Jig, on rentre dans une ère à l'heure actuelle. Et de toute façon, on l'a bien vu, toi et moi. Hein, ça va à une vitesse dingue. C'est pour ça que je te dis, ça fait même froid dans le dos. Et le pire, mon Jig, tu sais quoi? C'est qu'on est au début de l'ère de l'IA. On est au début. Imaginez un petit peu donc, ce qu'on fait aujourd'hui. Imaginez ce qu'on va faire dans 10 ans. On se garde ça un peu pour la fin, mais sinon, t'as Intel Arc qui... Battle Mage. Reparle encore d'un GPU haut de gamme, peut-être, fin d'année. Hein. Ah, mais haut de gamme, ça veut dire quoi, Jig? Une 5070. Ce serait pas mal. Oh, que je leur souhaite. En vrai, je leur souhaite. Tu sais quoi? En vrai, même s'ils sont pas à la 5070, mais qu'ils arrivent à se placer entre la TI et la 70, et qu'ils sont dans les 450 €, je trouverais pas ça déconnant. Bah si, ce serait encore déconnant parce que en fait c'est difficile de convaincre un utilisateur de changer pour aller... D'accord, parce qu'on te demande de changer de AMD qui fonctionne bien depuis longtemps, on te demande de changer depuis Nvidia pour aller chez Intel en carte graphique. Ouais, bien sûr, mais si t'arrives à quasiment la 5070, tu sais que t'es un peu entre les deux, parce que t'as quand même un beau gap entre la 60 Ti et la 70, t'arrives vraiment à te positionner sur ce marché-là, on pourrait se discuter. Moi je pense que tu prêches un converti. Tu prêches un converti. Par contre, l'utilisateur, est-ce qu'il... Voilà, on est d'accord. Oui, en tout cas, ils avancent. Peu à peu, ils avancent. Hein. On disait qu'ils allaient s'arrêter. Il y avait des news qui disaient qu'avec le nouveau PDG, ils allaient complètement arrêter cette sélection-là, que ça perdait trop d'argent. Finalement, ça continue. Je les engage vraiment personnellement à ce qui performe, parce qu'on a vraiment besoin d'aujourd'hui d'un seul troisième acteur. Et il n'y a que un Gig. À part Intel, il y a qui pour pouvoir faire ça? Ouais, personne. Il y a que eux. Ouais, parfait. Pour l'instant. Bah, pour le moment. Sinon, Pax, est-ce que tu veux qu'on parle de la 50-50? J'ai pas osé la mettre dans les news insolites, je me suis dit qu'on pouvait en parler là. Mais attends, je t'ai pas reçu mon débrief de ton brief qui te disait me parle pas de merde s'il te plaît parce que ça va pas le faire. Non, t'as pas su ça? J'ai pas eu. Putain, tu vois, c'est pas calé. Qu'est-ce que je te dise? J'y crois pas. Ah bah moi maintenant je commence à vraiment y croire. J'y crois pas. Une 5050 sur un PC portable, j'y crois. Voilà, j'y crois. Sur une tour, j'y crois pas. Ah putain, faites-moi mentir, hein, mais j'y crois pas. Toi, t'y crois? Oh. En vrai, plus rien ne m'étonnerait. Tu peux me rappeler, elle a combien de stockage en VRAM, s'il te plaît? Bah elle aura quand même 8 Go apparemment. Bah oui. Écoute, j'y crois pas. Moi personnellement, j'y crois. Je sais pas, mais pour jouer en quoi? En 720p? Bah non, ce sera la vraie carte 1080. En vrai, elle serait capable de faire tourner de la 1080. Ah bah oui, surtout avec du DLSS et l'upscaler, parce que bah oui, heureusement, tu vois ce que je veux dire. Non mais même, je pense même en full. En vrai, dans un monde parfait, Pax,
elle sort à 200 €. Mais jamais, parce que justement, les gens iraient l'acheter. Et du coup, ils en vendraient moins des 560, tu vois. En vrai, Jamais. moi demain. Jamais. Mais t'as cru que Nvidia, c'était quoi? Ce que je vais vous C'était dire, la là. petite sœur des pauvres ou quoi? Demain, ils la sortent à 200 €. Parce que là, maintenant, on sait. J'achète. En vrai, Pax, à 200 €. Mais jamais, Jig, jamais tu verras Nvidia faire une carte à 200 €, Jig. Mais Jig, ils t'ont converti, sortez-le de ce corps, c'est pas votre Jig, pour de vrai. Écoute, c'est moche, mais il y a un marché, parce qu'il n'y a plus de cartes à 200 balles. Ah mais Jig, ils sortent ces cartes à 200 €, mais ils brassent déjà une partie même de la France, et de l'Espagne, et du Portugal, et de l'Angleterre, tout ce que tu veux. Mais imagine le Brésil, l'Amérique latine, imagine l'Inde. Non mais ils brassent énorme, mais j'y crois zéro. Moi je serais eux. Je réfléchirais. Moi, si j'étais eux, je dirais personnellement, vendre des cartes à 200 balles, ça ne ressemble pas. Ouais. C'est surtout qu'elle a, en termes de corps, 1300 corps CUDA de moins sur 3800. Donc il y a un tiers de moins. Donc techniquement, Pax, soyons honnêtes, d'accord? Il faudrait un tiers du prix en moins, ce qui arriverait sur 220 à 200 € à 220 €, d'accord? Soyons honnêtes, Jig, soyons honnêtes. S'ils font ça, c'est qu'ils en ont loupé des puces. Hein. Hein? Écoute, je pense qu'ils en ont loupé de la lithographie. Il devait avoir des 5060. Ils se sont dit, on va pas les jeter. Écoutez, Nvidia, moi je vous le dis, si vous voulez me faire fermer ma gueule, sortez cette carte, même moi je vous dirais amen à 200 €, tu vois. Là, mais même à 250 €. Ah, c'est chaud déjà. C'est chaud déjà. Ouais, mais bon, 250 €, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y aurait un marché, parce qu'il y a personne. Il y aura un marché, voilà, exactement. Et là, tu vois, le 8 Go de VRAM, même si ça suffit pas pour faire... Ça suffit, c'est bon, 1080p, oui, ça allez, suffit. Non, ça suffira parce que t'es à 200 balles. Voilà. Là, tu dis, bon, allez, ferme ta gueule, vas-y, prends ta carte, on est tous contents. Voilà, et tais-toi. Et cours avant qu'il change d'avis, tu vois. Cours, casse-toi. Casse-toi. Comme ça, vite. Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est sûr. Enfin. Ouais, écoute, moi, j'y crois pas. Allez, j'espère qu'ils me feront mentir, comme ProArt. Allez, vas-y, c'est parti. La 9070 XT qui a des performances moins bonnes avec la mémoire Samsung qu'avec la Skylinks. Ouais. Alors attention, c'est 3%, hein, c'est pas non plus... Alors, ouais, enfin dans le benchmark... Dans les benches, c'est 3%. Hein. Ouais, c'est pas 3% dans le benchmark. Hein. C'est combien? Bah, si tu peux... Alors, dans la vidéo, au global, c'est 3%, mais dans le benchmark, si tu prends la moins bonne, qui a 6159 points, et la meilleure, qui a 6500 points, d'origine, ça fait 400 points sur 6000... On est à un bon 7-8%. 6%. Bah, 7, ouais, 7, allez, 7%. Allez, 7% pour couper la part en deux. On n'a pas sorti la calculatrice de tête. Hein. Ça ok, 7%. Hein. Ouais, mais comme quoi, tu vois, on se rend compte que finalement, peut-être le choix d'avoir fait Nvidia, d'avoir pris du Samsung, s'ils n'étaient pas sur Samsung, du coup, on aurait pu avoir un petit gap de perf en plus. Hein. Ouais, après, c'est toujours pareil. Là, c'est sur la DDR6. Hein. C'est pas la GDDR7. Hein. Ouais, ça qu'il faut voir. Bah oui, bien sûr. Mais, pourquoi il y aurait cette différence, on l'aurait pas dans la GDDR? Moi, je sais pas. Je t'avoue que moi, je suis assez étonné parce que on sait que, alors, Skylinks marche très bien, mais je pensais pas que Samsung était aussi feignant de mettre des timings un peu plus serrés. Tu vois. Alors Samsung, faut savoir que après Taiwan Semiconductor, ce sont les deuxièmes plus grands fabricants le plus gros fondeur, le plus grosse fonderie, largement au-dessus d'Intel. Hein. Donc ils ont quand même une certaine maîtrise, d'accord, voilà. Je pense qu'ils sont au max, hein, Jig. Ouais. Je pense que les autres sont au-dessus, tu vois. Bah oui, bah attends. Ils vont pas se dire, allez, tranquille, on la joue tranquille. Non, j'ai du mal à y croire. Il y a d'autres articles, parce que j'ai été chercher un peu justement dans la vidéo, etc., parce que j'étais un peu plus loin que juste l'article. Pour le coup, non, c'est vraiment... AMD est au courant. Hein. C'est AMD qui a répondu... Non mais je te jure, c'est lunaire ce que je vais te dire. C'est AMD eux-mêmes qui ont répondu en disant, écoutez, Samsung met des timings beaucoup plus lâches, donc moins serrés, que Skylinks. C'est ce qui fait qu'on a moins de performance. Donc, moi je t'avouerais... Est-ce qu'ils auraient de la stabilité s'ils feraient?
Pourquoi ils le font pas? Bah, S'ils devaient faire plutôt. S'ils devaient faire donc, écoute, des timings plus serrés, ce qui serait stable. Ah, mais pourquoi ils le font pas? Ça me paraît trop étonnant de la part de Samsung. Je peux me tromper encore une fois, bien évidemment, mais ça me paraît tellement étonnant que, tu sais, il faut admettre que tu as des boîtes qui savent faire des choses mieux. Oui, Alors bien sûr. là, on parle de 4% à 7% suivant donc les benches, c'est pas non plus, tu vois. Mais oui, Ouais, enfin, ils peuvent se faire dépasser de temps en temps quand même. je vais pas te mentir, Pax, que 7%, ça commence à faire. Hein. Enfin, moi, ça me ferait chier d'avoir celle tout en bas du classement quand je sais qu'un autre, il l'aura peut-être payé. Parce que là, regarde, tout en haut. Tout en haut, la deuxième, c'est une Gaming OC. Donc, c'est une Gigabyte Gaming OC, on est d'accord. Donc, parce qu'il n'y a pas de MSI. Hein. Donc, le problème, il est réglé, c'est une Gigabyte. La Gigabyte Gaming OC, c'est une des moins chères. T'imagines, tu t'es acheté peut-être... Bah là, tu vois, t'as la Pulse de chez en 20e position. Tu te dis, ah ouais, j'achète du Sapphire parce que AMD, Sapphire, ça a toujours été mieux, machin. Gigabyte, bon, c'est pas trop ma cam, en plus en AMD, on sait pas trop. Et là, tu te retrouves avec une différence de 7% dans ta carte. C'est moche ce que je vais dire, mais regarde, entre une 5070 Ti et une 5080, c'est quasiment 7%, c'est quasiment une génération de cartes en 2025. C'est pour ça que je te dis que si Nvidia avait peut-être changé leur fusil d'épaule, ça aurait pu changer aussi. Pour moi, je pense que Samsung s'est fait un peu dépasser. Oui, c'est possible. Sinon... Jig, la parité, on parle de parité sexuelle, on parle de parité dans les coups, on parle de parité partout. Ça y est, enfin, dans les serveurs, on a de la parité, mon Jig? Ouais, de la parité entre Intel et AMD. Hein, c'est incroyable, mon Jig. Ouais, alors, c'est une bonne chose, mais bon, on va vérifier, quoi. C'est une bonne et une mauvaise chose en même temps, parce que ça veut dire que... Ouais, parce que, regarde... Pourquoi Intel, c'était le dernier... marché. C'est leur dernière facture, c'est leur dernier terrain. C'est le dernier terrain où ils avaient encore un jalon et ils sont en train de le perdre. Et là, je peux te dire que chez Intel, ça doit être, ils doivent transpirer, hein. Ils doivent être comme ça. Ouais, mec, ils ont changé le PDG. Hein. Donc, quand tu changes le PDG, surtout qui a été là depuis quelques bonnes années, c'est que déjà, hein, il va falloir changer de politique. Je trouve que c'est une bonne chose pour AMD, bien évidemment, c'est une bonne chose pour AMD. Oui, c'est pas mauvais pour AMD. Maintenant, effectivement, pour Intel, ça reste compliqué. Après, il y a aussi autre chose. Il y a de plus en plus de serveurs. Donc, c'est-à-dire que je pense que sur les anciens serveurs et les serveurs qui sont actuels, je pense, hein, bien entendu, Intel a toujours la main, mais que sur les nouveaux serveurs, les appels d'offres qu'ils doivent avoir dessus, vous savez que ça fonctionne par appel d'offres généralement, AMD est de plus en plus présent et de plus en plus pertinent. Et donc, forcément... ouais, ça tape. Hein. Parce que regarde là, en un trimestre, pour faire simple, les rouges ont vu leur part de marché évoluer positivement de plus 6,5% d'un trimestre à l'autre. C'est énormissime, 6% dans ce marché. Hein. Dans la news d'après, Pax, on est encore chez AMD parce qu'on nous parle même pas de Zen 6, qui n'est même pas encore sorti. On nous parle déjà de Zen 7. On n'a pas le temps. Un peu le temps, mon Jing. Alors, un peu fantaisiste, hein, parce que bon, vous avez, là, c'est même pas des pincettes, hein, c'est pas des baguettes chinoises, ou alors elles sont très longues, les baguettes chinoises, pour prendre les news que je suis en train de vous donner, là. On est loin d'avoir des réelles choses, mais on nous parle de plus de 16 corps, on partirait sur des 32 corps chez AMD, on nous parle plus du même socket, ce qui pourrait être possible, parce qu'on parlerait de CPU sortant fin 2027, début 2028, donc on arrive... Voilà, on serait à la fin de la M5, on arriverait sur la M6, et on parlerait de chaque gène, donc d'une gène à l'autre, hein, par rapport à, pas AM5, par rapport à Zen 5, mais par rapport à Zen 6, c'est-à-dire que Zen 6 aurait déjà un gain en IPC, tu vois, et ben l'IPC entre Zen 6 et Zen 7 serait encore de 25%. Ils vont être costauds les CPU, hein, parce que si c'est 32 corps avec 50% d'IPC en plus... Alors comme tu dis, il faut que les baguettes chinoises soient très longues. Parce que bon, on suppute bien, hein, on parle de 2027, début 2028, donc c'est pas pour demain. On est déjà pas capable de vous dire ce qui va sortir en septembre. Alors déjà en septembre, donc que va faire déjà AMD en septembre, hein, 2025. Écoute, je souhaite, voilà, moi je suis pour avoir plus de multicore dans des processeurs à 300-400 balles de chez eux d'ailleurs, parce que je trouve que ça manque aujourd'hui, par rapport à Intel, toujours bien entendu. Donc oui, très bien, si c'est vrai, mais bon, faut vraiment pas prendre cette info pour la argent comptant. Hein. Ah non, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Hein. Et dans la new d'après, je voulais quand même parler à ma commu en réinvitant à voir directement dans le canapé tech. On en a beaucoup plus débattu, on va pas s'éterniser dessus. Mais parce que moi, la news n'était pas encore sortie. Mais on a des specs sortis du processeur de chez Nvidia, donc le N1X,
Alors bien entendu... Alors reprends un peu la news, Jig, parce qu'il y a des gens qui sont même pas au courant que Nvidia vont sortir des CPU. Voilà. C'est ça qui est important, qu'il faut reprendre, parce que justement, il y en a qui n'ont pas vu l'émission. Ouais, donc Nvidia, on en avait déjà... Alors, j'en avais parlé dans le Tech Actu, toi t'en avais même fait une vidéo dédiée. On en avait déjà parlé, on va avoir des CPU dédiés de chez Nvidia. Donc on va se lancer dans le CPU. C'est sûr, ça y est, c'est plus une supputation. Ah non, on sait, avec du ARM, donc en archi, pas du x86. Pour l'instant, la vraie suspension, c'est est-ce que ça tournera sur Windows? Est-ce que, comment, pourquoi? Enfin, pour l'instant, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a un bench de Geekbench. Alors, dans ma news, je vais pas les tableaux, mais grosso modo, on est sur les performances des CPU actuelles sur Geekbench, sur ce qu'on a eu. Alors, encore une fois, c'est avec des baguettes chinoises et en prendre avec des pincettes parce que on sait jamais trop ce qui est fait, comment, avec quel OS, avec quel OPSI, quel truc. Voilà. Mais en tout cas, des premiers scores, on est à quasi équivalence avec le U9 de chez Intel et le 9800X3D en monocore. Un peu en retrait en multicore. Donc, on est quand même sur quelque chose de sympa. On est au-dessus d'un 275HX de PC portable et on est en dessous d'un modèle K, on va dire, en desktop. Pour desktop. Voilà, exactement. On rappelle que c'est un premier G. C'est hyper important. Donc, on est sur un premier G. Et en plus, on rappelle que c'est des fréquences qui vont aller de 2004, je crois, jusqu'à 4000. C'est ça, 4500, je crois, voilà, 4400. Ouais, c'est pas très haut en tout cas, parce qu'on est sur une architecture ARM. Forcément, l'architecture ARM, c'est le principe, c'est de pas monter trop haut pour pas dépenser trop d'énergie, parce que c'est surtout dans les mobiles. Voilà, la batterie, c'est important. Donc du coup, on rappelle qu'avec des fréquences quand même beaucoup plus basses que la concurrence, arrive au premier G à nous sortir ces scores-là. Donc je trouve que pour un premier G, c'est bien. Comme on en a pu en débattre, PAX c'est très... je vous donne les points qu'on a mis en avant, mais PAX c'est impatient, je le suis aussi, hein, je suis pas non plus réfractaire à tout, d'accord. Ce que je dis derrière, c'est que de la manière dont on connaît Nvidia, moi ce qui me fait peur au global, c'est de voir comment ils vont arriver là-dedans, surtout avec leur fanbase qu'ils ont. S'ils arrivent à prendre une grosse part de marché et même peut-être devenir leader, ce qui serait pas impossible d'un point de vue d'Nvidia. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. S'ils arrivent à le faire avec un seul CPU, les mecs ils sont champions. Mais ils sont très bons en marketing, Pax, attention. Attention. Hein. Pas à ce point-là quand même. Mais en vrai, mais en vrai, peut-être qu'en 3 ou 4 CPU, c'est possible. Écoute, moi je suis content, c'est ce que je disais, j'avais une Jig, on en parlait, mais moi j'étais content parce que ça fait un troisième acteur sur le marché. Donc moi je suis content qu'il y ait un troisième acteur sur le marché avec une autre architecture. Donc il y a de l'ARM effectivement, donc ça ne sera pas en x86, mais donc il va falloir voir l'incorporation de Windows 11 là-dessus et de tous les logiciels qui aujourd'hui travaillent donc avec cette architecture-là. Peut-être que si vraiment on arrive à avoir des gaps, voire équivalents, voire supérieurs, peut-être qu'à un moment, même cette architecture dégagera totalement et Intel et AMD seraient du coup dans l'obligation de basculer sur cette architecture-là. Et ça, c'est intéressant parce que ce serait une architecture qui sera aussi plus positive. Alors, on a reçu des commentaires en disant... J'en parle un peu, que Jig est trop négatif auprès de Nvidia, que moi je suis trop enthousiaste, qu'on avait de la sponsor. Non, pas du tout. Espèce de vendu. Je rappelle une chose, moi que ce soit AMD ou que ce soit Nvidia, c'est pareil. Pour moi, AMD n'est pas plus un ange que Nvidia. Quand je vois le prix qui est pratique sur leurs processeurs... Mais il faut pas rêver, ils feraient exactement la même chose sur leur carte graphique. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont moins bons. Non mais attends, Pax, c'est lunaire. J'ai quand même fait une vidéo sur la 9070 XT en disant qu'ils achetaient du caca les gens quand même, tu vois. Tu sais, à un moment, il faut quand même remettre le truc. C'est pas parce que c'est une marque ou machin, moi aussi je les produis. À un moment, que ce soit AMD, Intel, Asus, machin, peu importe qui... on en revient toujours à la même chose. Ils font des mauvais produits ou alors ils le mettent à un mauvais prix, et ben ils prendront la même critique. Moi, ce que je veux dire d'un processeur Nvidia, le problème de fond d'Nvidia, moi que je disais, et là je juge la marque parce que elle a fait maintenant depuis des années, on parle d'une décennie les gars, d'accord? Ça fait une décennie qu'Nvidia est exécrable d'un point de vue marketing et d'un point de vue entente, même pas avec vous qui achetez, avec les consommateurs, avec ses propres partenaires. Vous ne savez pas ce qui se discute quand on a des coups de fil avec certaines marques. Vous ne savez pas ce qui se passe d'un point de vue industrie.
que ce soit moi ou même quand il y avait récemment une vidéo de Micode avec, ça date d'1 an, avec un des mecs qui bosse dans tout ce qui est serveur IA qui dit que si demain tout le monde pouvait partir de l'emprise de chez Nvidia, elle le ferait. C'est pas parce que la société elle est rose et que c'est Mère Teresa ou la Croix-Rouge, d'accord? C'est parce que d'un point de vue société, elle est exécrable. C'est là où je suis moins d'accord avec toi parce que pour moi, elles sont toutes exécrables. Non, bah... C'est là ouais, on a non. différé d'ailleurs dans notre discussion sur le canapé mais tech, c'est que Intel a mis des pressions telles aussi à l'époque. Dire voilà, tu mets pas... Si, des procès, ils ont fait des procès oui, à tout le monde qui voulait se mettre... Mais pas à ce level-là. Mais Jig, et on parle de monde hardware, Intel a fait ça. Intel ont imposé aux marques de mettre un processeur Intel dans leur PC portable. Bien, mais... Maintenant, il faut savoir que Microsoft, maintenant partons du monde de l'hardware. Microsoft, quand ils étaient numéro 1, ils ont repris les idées de tout le monde s'ils ne voulaient pas revendre et ils ont fait mieux, ils ont fait écraser les autres. Et ils ont écrasé toute l'industrie. Oui, mais pas à un tel level. Pour moi, parce que personne n'a été peut-être au level où ils sont aujourd'hui, pour moi, que ce soit, et c'est là où je diffère bien les choses, c'est que là, on a un avis très tranché de Jig et moi. Mais le problème, c'est pas Nvidia, Jig, en fait. Le problème, c'est qu'il y a une entreprise qu'elle s'appelle Nvidia, ça aurait pu être AMD, ça aurait pu être Renault. La problématique, c'est qu'une entreprise a été... Et ce pouvoir. Et le pouvoir, et qui est réussi aujourd'hui à se mettre leader. Mais elle a réussi par quoi, Jig? Elle a réussi... Par sa recherche. Ah non, mais je dis et développement. C'est pas ce que je dis. Beaucoup de bois. Regarde, Intel, ils étaient où là pendant ce temps-là, qui était numéro 1 pendant des années? Non, mais ils étaient où Intel? Ils étaient où là? Ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi? Oui, j'entends. Pourquoi ils ont pas avancé? CPU, mais laisse-moi finir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire au global, c'est qu'une société qui était déjà exécrable avant, le fait qu'elle puisse dire, hé, toi, je fais, parce que là, techniquement, Nvidia va pouvoir faire la pluie et le beau temps sur les gens. Toi, t'as pas le droit au GPU, je te considère pas parce que j'ai décidé ça aurait pu être Intel. Ça aurait pu être Intel. Ça aurait pu être Intel, mais Intel, par son passé... Ils auraient fait pareil. Non, était moins exécrable qu'Nvidia par son passé. Mais tu rigoles, ils faisaient des procès à Rigaud. Et tu je te dis, tu n'as pas suivi. J'avais regardé déjà les procès d'Intel et de machin. Je l'ai fait avec AMD. Nvidia est encore des levels au-dessus de ce qu'avait fait Nvidia. Parce qu'ils sont au-dessus de ce qu'était Intel aujourd'hui. Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, tout est régi avec des puces. À l'époque, non. Oui, mais reviens en 2015. Intel était au-dessus, largement. Ils étaient largement au-dessus d'Nvidia. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de l'IA. Oui, mais et Intel, dans les années 90, dans les années 2000, ils ont fait je sais pas combien de procès à AMD, combien de procès, je sais pas combien de sociétés. Ils ont repris des vieux brevets qu'ils avaient lâchés, ils ont remis des procès, ils ont imposé aux sociétés. Oui, mais là, je ne remets pas en cause ça. Ce que je te dis, c'est que d'un point de vue... Pareil. Non, parce que d'un point de vue société, ce qu'a fait Intel et Nvidia à l'époque, en 2015, déjà, quand Nvidia était là et qu'Intel était là-haut, ils étaient déjà plus exécrables qu'Intel à la base. C'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose, tu vois. On arrive avec une puissance d'un Nvidia qui a toujours été pété plus haut que son cul. Et là, maintenant qu'ils ont les moyens de le faire, parce que là, ils peuvent dire, ah bah on pète plus haut que notre cul, parce que il y a personne au-dessus. Donc j'ai vraiment envie de te dire qu'ils peuvent le faire. Et moi, j'ai vraiment peur de savoir ce que ça va découler et de la manière d'où ça va le faire. Parce que c'est... Et en plus là, avec le coup du CPU... Oui, c'est bien qu'il y ait un nouvel acteur, oui, à 300%, j'ai peur quand même de la manière d'où ils vont s'appuyer là-dessus pour encore marcher encore plus sur les autres, tu vois. Écoute, moi, je t'écoute, mais j'ai pas le même avis. Voilà, je comprends ton avis, mais pour moi, c'est pas l'avis parce que je m'appelle Nvidia, pour moi, c'est n'importe quelle société aujourd'hui qui, historiquement, à ce que j'ai pu voir aujourd'hui, ont eu la même politique en travers les consommateurs, que ce soit AMD avec leur dernier CPU, que ce soit Mac, enfin, ce que je veux dire, je comprends ton avis, mais pour moi, je vois pas Nvidia comme le grand méchant diable. Pour moi, c'est une société capitaliste avec un président capitaliste et des actionnaires qui demandent des comptes à rendre. C'est comme ça que je le vois. T'as peut-être raison, je suis peut-être en tort, mais je suis moins d'accord. Je l'entends totalement et je suis aussi d'accord, moi, avec ton avis. Tu vois, parce que finalement, il regroupe le mien, c'est juste que moi, je le pousse plus loin d'un point de vue global. Et d'un point de vue consommateur, Intel était leader pendant 15 ans, on n'a quand même pas les prix qui ont quadruplé.
Eh, on a quand même réussi encore une fois à refaire une polémique, toi et moi, à tous les deux. Hein. Ça, d'habitude, c'est sur mon canapé, Jig. Hein. Tu m'as encore arnaqué, là. Oh, d'accord. Allez, passons à une news suivante. La news suivante, tu veux voir le plus gros lancement d'NVIDIA? Non, je sais. Allez, vas-y, Switch. Ouais, c'est le bon mot, Switch 2. Voilà, le plus gros lancement d'NVIDIA, parce que finalement, c'est un peu ça. Hein. Alors, la Switch 2 s'est vendue en 4 jours à 3,5 millions d'exemplaires. Hein. Ça fait quasiment 1 million d'exemplaires par jour. C'est énorme. C'est énorme, ils ont explosé toutes les stats. Alors, je comprends. Alors, moi, oui et non, parce que tu vas voir ma vidéo qui va sortir, il n'y a pas de quoi non plus. Mais toi, c'est une vidéo de bench. Ah non, test. Même pas que, j'ai joué, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir... de test, ouais. Oui, c'est un vrai truc de test, ouais. Mais moi, je peux comprendre que ça s'est autant vendu parce que Nintendo a réussi à développer une communauté. Ah oui, totalement. Tu vois. Ah, mais il y a des gens qui voulaient déjà acheter la Switch classique, ils se disent, attends, j'attends quelques mois, elle va bientôt sortir. Je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire. J'allais y arriver. Moi, maintenant, parce que là, j'aurais eu Paolo... Il m'aurait sorti, tu vois, je te l'avais dit, elle s'est super bien vendue, parce qu'on a ce gros débat entre tous les deux en mode, oui, moi je lui dis que la Switch 2, à mon sens, se vendra moins que la Switch 1. On rappelle quand même que la Switch 1, toutes ventes confondues, s'approche quasiment du record de la PS2, puisque la PS2 est la console qui s'est vendue le plus au monde. Record mondial, ouais. Voilà, la Switch s'en approche à quelques millions, là, on ne doit plus vraiment être très loin. Je pense que la Switch 2 se vendra moins. Alors là, il va me dire, ah mais tu te rends compte, 3,5 millions d'exemplaires. Alors oui, mais comme tu viens de le dire, Pax, ils ont une telle grosse commu de fans que ça ne m'étonne pas et que ça a autant explosé. Et parce qu'ils ont comparé, oui, mais par rapport à la PS4, j'étais en mode, oui, mais est-ce qu'en 2013, je crois de souvenir, il y avait autant de gamers que maintenant? Je peux déjà vous répondre, non. Non. Donc... Non. C'est forcément en 10 ans, même moi je me rends compte que même déjà les gens qui avaient 30 ans à l'époque, ils en ont 40, ils ont leurs enfants qui ont déjà des consoles en 10-15 ans, ça a évolué tout ça. Donc il faut se rendre compte que moi je vois même maintenant, on a des potes, toi aussi, Pax en plus c'est plus âgé, hein, désolé, c'est comme ça, tu joues aussi. Et je suis sûr que tu as des collègues qui sont plus vieux que toi, il y en a qui jouent aussi un petit peu. Donc au final, tu te rends compte, alors que moi je me souviens au tout début, quand j'avais mes consoles, que j'étais un gamin, que je voyais des gens de 55, 60 ans, j'en voyais pas un seul avec une manette dans les mains. Non, ça n'existait pas. Donc, parce qu'ils ont pas connu ça étant jeunes. Exactement. Donc, techniquement parlant, les gars, chaque console, surtout avec une communauté qui était autant attendue, mais ça m'étonne pas qu'elles vont exploser les records à chaque fois. Parce que techniquement parlant, il y a plus déjà de monde qui les attend. Donc, normal. Oui. Tu sais, qu'est-ce qui m'étonne le plus, c'est quand même leur gestion, parce que surtout comparé aux cartes graphiques, c'est énorme. Ils ont quand même réussi à sortir en vente, pas en précommande, en vente 3,5 millions d'exemplaires en 4 jours. Ouais. Disponibles à travers toute la planète. Ouais. Et tu me disais que toi-même, lorsque tu avais acheté donc à Leclerc, je crois que tu m'as dit, et qu'il y en avait encore en plus en stock. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on parle de 3,5 millions, elle est en stock, elle n'est pas en rupture de stock. Elle n'est pas en rupture de stock. Maintenant si. Hein. Ça y est, maintenant ça devient compliqué. Hein. Là, tellement de gens l'ont acheté, parce que oui. Alors, t'en trouves. Mais attends, quand même, ce que je veux dire, c'est comparé justement au monde qu'on a vécu nous de la carte graphique. Ah, rien à voir. Il y a très peu de temps, on a vu un lancement, donc on est quand même orientation quand même jeux vidéo, d'accord. On n'a pas d'enceinte sur nos cartes graphiques, on n'a pas de joystick sur nos cartes graphiques, on n'a pas d'écran sur nos cartes graphiques, on n'a pas de batterie sur nos cartes graphiques, et c'est nous, sur nos cartes graphiques, d'accord, qu'on subit ces ruptures de stock et ces scalpers derrière, tu vois. Donc félicitations en tout cas du coup, et j'insiste bien pour avoir vécu ce qu'on a vécu, et aussi d'ailleurs avec des lancements de PlayStation qu'on a aussi connus. Donc félicitations à AMD d'avoir géré ce lancement, parce qu'ils l'ont vraiment géré. Nintendo. AMD, pardon, à Nintendo d'avoir vraiment géré ce lancement. Vraiment bravo. Moi aussi, hein, parce que je trouve ça incroyable. 4 millions, il faut se rendre compte, parce que maintenant les gars, là on parlait de 3,5 en 4 jours, ça fait une semaine, les 4 millions, on doit même être à 5 ou 6. Hein. D'accord. Donc, ou 4 au moins, c'est sûr, les 4 on les a passés. Parce que s'il n'y a plus de stock, ça va être compliqué. Mais dans l'idée, c'est incroyable la réussite de ce qu'a fait la console. Faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis curieux de voir ce que va donner la console dans le temps.
Vous allez avoir mon avis complet techniquement semaine prochaine. Donc là, je vais finir les derniers tests. Je dis, c'est quoi, Pax? Étonnamment, ça va vous surprendre, mais j'ai pas mal joué. Là, je me suis même surpris, moi, à jouer à Zelda sur grand écran avec. Et j'ai été... je veux pas dire que c'est la claque. C'était agréable. Mais c'est agréable. Et au final, tu sais quoi, là, actuellement, justement, avec les températures impossibles, je suis content d'être dans une pièce ou dans un truc qui ne chauffe pas, qui te chauffe pas ta pièce, tu vois. Où au final, tu joues, t'es au frais, t'as pas besoin d'une clim, d'un machin, d'un truc, de faire... Je prends plaisir à jouer avec la console. Donc vous avez déjà un peu un premier avis. Maintenant, c'est pas une révolution par rapport à la Switch 1, hein, je vous l'annonce d'avance. Donc je suis très curieux. Et je suis très curieux de voir l'évolution de ce que ça va donner dans le temps. Moi, de mon premier but en blanc, parce qu'il y en a qui l'attendent, mon avis, je le sais, il y en a déjà qui m'ont posé la question. Si ce serait pas pour un test, je l'aurais clairement pas acheté, parce que au prix que c'est actuellement, ça ne vaut pas l'évolution de passer à une Switch 2. Bon, allez, on enchaînera avec les deux dernières news qui vont normalement faire la une de notre Tech Actu, Pax. Les partenaires de Nvidia entassent les GPU en masse aux USA. Bah oui, forcément. Explique-nous ça, Jig. Eh ben, tu sais qu'il y a toujours... on plane au-dessus d'un... Bien sûr. Des menaces de Trump. Pour l'instant, il y a un moratoire sur les cartes graphiques. Voilà. Les cartes graphiques sont exemptes pour l'instant. Ouais, bah, c'est normal, les copains comme Cochon et Jensen. Et pas que, ils savent très bien. Je suis sûr que ton monteur peut trouver une petite image de la semaine dernière où il se serrait la main tranquillement. Ah oui, je sais, mais tu sais quoi? Moi, ce qui me fait encore plus rire dans toute cette histoire, on est au point où ils mettent des moratoires pour le produit, tellement on en est dépendant. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça, parce que c'est trop chaud pour eux de le faire. Non mais... Oui, bien évidemment. Bah après, on va pas se tirer tout seul dans l'aile. Non mais... Tu sais ce que je me dis surtout, c'est qu'il y en a parce que récemment j'avais eu ce truc, cette critique en mode ouais, enfin faire de la géopolitique sur le Tech Actu, c'est pas, il y a pas non plus mort d'homme dans les cartes graphiques. J'étais en mode mais vous vous rendez juste pas compte de demain la puissance que on a, enfin nous dans la tech, d'un point de vue tech, la puissance qu'ont ces sociétés, les gars, vous vous rendez même pas compte en fait. On en a parlé tout à l'heure, c'est monstrueux. L'influence, voilà. Le pouvoir. Ils ont un pouvoir, je peux pas dire de vie et de mort. Mais non, mais ils ont un gros... C'est énorme. C'est énorme. Parce que on n'en abuse pas non plus, hein, s'ils n'ont pas la bombe nucléaire. Quoique... non, c'est rien. Non, mais je rigole. Tu vas loin, là. Non, mais c'est de l'humour. Ouais. On te connaît, Jig, on te connaît, Jig. Qui sait, avec maintenant autant de GPU Nvidia, tu peux créer une IA qui t'en crée une. Hein. Bon, bah écoute, ils ont créé des puces. Une IA, elle a quand même créé des puces que même les chercheurs étaient incapables de refaire. Oui, on l'a vu le truc, oui. Mais c'est pas pareil, c'est pas elle qui va construire la puce, tu vois. Non mais ça reste de l'humour. Ce que je veux dire au global, c'est que on arrive ils ont du pouvoir, il y a du pouvoir énorme. Il y a un pouvoir d'influence énorme, ces sociétés. Voilà, il y a un pouvoir fou, on en a assez débattu là. Mais quand tu regardes ça, donc le moratoire dit qu'au 9 juillet, on va voir comment ça s'applique. Et ça, exactement. Un stock énorme. Je vous fais pas de dessin que Gigabyte et Messi et à mon avis Asus et tous les autres, parce qu'on parle pas d'Asus, mais à mon avis vous inquiétez pas, ils font la même. Bah oui. À mon avis il y a du stock qui est en train de se faire, version il faut qu'on soit tranquille pour moins perdre d'argent possible. Hein. Rendre du GPU. Hein. Donc pour résumer ce que dit Jig, c'est qu'effectivement, comme il nous a parlé de ces taxes douanières, il y a un moment ou un autre où il risque justement d'appliquer ces taxes douanières qui étaient exonérées jusqu'à présent pour les cartes graphiques. Donc ce qu'ont fait les marques en attendant, parce que si ça va être le cas, quand ils vont importer des cartes graphiques, les Américains, ils vont les payer 2 fois plus cher. Donc du coup, ils ont stocké énormément de cartes, donc il y a eu énormément de cargo, hein, voilà, tac, en train de stocker des cartes graphiques sur place, que si le jour il s'avère qu'il y a une augmentation donc liée à la taxe, et du coup ils auront des produits qui sont déjà safe, qui seront déjà là. Mais attention, ce que vous dit pas Jig, et connaissant justement les marques capitalistes, comme je vous dis, il n'y a pas de marque gentille. Et ce qu'ils vont faire, c'est que eux, ils n'auront pas à payer la taxe parce que les produits seront déjà importés. Mais croyez-moi que les Américains sur place, ils la paieront quand même la taxe parce qu'ils vont dire ça. Ah mais regardez, c'est plus cher parce que la taxe est là. Mais eux, ils n'auront pas à la payer. J'allais te dire plus loin que ça. Tu sais quoi? Toi, tu parles que des Américains. Hein.
D'accord. Bon, je te fais pas de dessin, je serais pas prêt Bah, à parier. on fait rien venir de là-bas, nous. Oui, mais même, je suis pas prêt à parier un resto. Moi, j'ai remarqué un truc. Quand il y a un truc qui augmente aux États-Unis, dans tout ce qui est la tech, etc. Étonnamment, le reste du monde. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on soit aussi vite impacté et aussi fortement impacté. Alors, non, on le sera pas aussi fort et aussi vite, mais il y aura forcément une hausse. C'est Ah oui, obligatoire. si un Américain paye son iPhone 2000 $, il va falloir qu'on le paye 2000 €. Souvenez-vous d'une chose, enfin moi je me souviens très bien, alors maintenant c'est vrai que les taux de change ont changé, mais à l'époque quand vous achetiez un MacBook Pro ou un téléphone par exemple à 1000 €, c'était 1000 $. Sauf que l'euro était beaucoup plus fort, on aurait dû l'avoir logiquement à 750 €. Mais non, ils se sont dit, bah non, c'est 1000, c'est 1000. Donc 1000 $, 1000 €. Horrible. Pour ça, je te dis, Max, on en discutera. Je serais pas prêt à te parier un restaurant là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. En tout cas, c'est sûr que les Américains, ils y auront droit avec le stock ou pas le stock, et que les entreprises derrière vont se faire royalement plaisir. Souvenez-vous qu'encore une fois, il y a eu des propres entreprises, comme d'ailleurs MSI, qui ont proprement eux-mêmes, tout seuls, augmenté leurs tarifs en période de pénurie cette année sur les 5000 sur leur propre site internet. Ah oui, bien sûr. Alors qu'ils les ont en direct avec un shop à eux. C'est avec eux, quoi, excuse-moi. Non, mais je le sais. Pax, la carte que j'ai sur ma carte de table de bench, elle vient de là-bas. Je l'ai achetée sur le site MSI plus cher quand même. Que du bonheur, Jake, que du bonheur. C'est improbable. On terminera là-dessus, justement. Et alors, là, on va parler professionnel encore, parce que c'est les GPU Rubin et le CPU Vera. Donc, tout ce qui est professionnel, c'est ce qu'ils viennent d'annoncer, les gars. Donc... on parle là de tout récemment. Je crois que c'est Avivatech qui vient de parler de ça. Moi, c'est même pas pour ça que je veux parler de ça. C'est que quand ils avaient annoncé Blackwell, parce que Blackwell, c'est Rubin, c'est la génération Rubin, c'est après Blackwell, si vous préférez. Quand ils ont annoncé Blackwell pour les professionnels, de souvenir, si je ne me trompe pas, c'était moins d'un an avant la sortie des RTX 5000. D'accord ? C'était moins d'un an, ouais. Non, moins d'un an. Et là, ils nous annoncent déjà les Rubins. Ah, mais de toute façon, l'architecture sera basée... je sais pas, parce que là, on est sur un an et demi. Ah, je sais pas, Jake. Est-ce que tu vois où je veux en arriver? Bah, justement, j'ai un doute. Bah, moi, je suis très... en tout cas, je sais pas c'est trop en avance. C'est trop en avance. Moi, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'ils étaient pas en retard sur les Blackwell RTX 5000 en nous les sortant en janvier parce qu'ils attendaient, ou je sais pas, ou parce qu'ils préféraient... faire un gros stock pour l'IA. Est-ce qu'on ne retomberait pas quand même sur le planning habituel de septembre-octobre de 2026? Ce qui veut dire qu'on aura eu des RTX 5000 qui sont hors de prix. Vous inquiétez pas, les RTX 6000, elles le sont aussi. je vous rassure. Ah mais ça, il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de discussion. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas les RTX 5000 que pendant un an et demi? C'est pour ça que j'ai un doute. Je sais pas. Possiblement. Alors, sur cette théorie, c'est possible. La vraie question qu'on peut se poser, Pax, et je pense qu'on aura notre réponse dans peu de temps. Si on a des super avant 2026, ça veut dire, tu sais, qu'on nous les annonce, genre pour la fin d'année là, qui arrive, qu'on ne prend pas le temps d'attendre... Tu crois qu'en 2026, on aurait la 6ème gêne en 2026 et pas en 2027? Si on a les super encore à la fin de cette année, ça veut dire qu'on nous attend pas 2026 pile pour dire hey, regardez, ça fait un an, on nous sort des super, parce que c'est ça un peu plus ou moins le calendrier, et que là on nous sort vraiment les cartes encore avant. Pour moi c'est sûr qu'en 2026 on les a. Alors là il n'y a même pas de discussion. Bah à ce moment-là on les aurait en septembre 2026. Exactement. Ça veut dire qu'on aurait eu en battement... Comme l'ancien calendrier qu'on avait avant. Un an et demi. Ça fait peu pour une génération de cartes. On s'en plaignait, tu te souviens? Normalement, c'est 2 ans, normalement. On s'en plaignait déjà tous les deux en disant que 2 ans, ça devient même tendu parce que les RTX 4000 faisaient très bien le travail. Exactement. La preuve, la 4090 a même pas été dépassée que par la 5090. Ça prouve que le reste, bon bah voilà, on n'était pas obligé de ressortir une génération. Ça fait peur pour les RTX 6000 parce que là, on parle de 2 ans quasiment et demi de plus. Là, on n'aura pas 2 ans et demi, on a 1 an et demi. Donc on pourrait peut-être les avoir plus tôt. Si c'est le cas, alors moi personnellement je dirais oui. Bon, ça m'embêterait pour tous ceux qui ont acheté des 5000 parce que tu te dis, je suis déjà désuète, tu vois ce que je veux dire, pour moi, s'il te plaît. Ouais.
Je serais embêté aussi pour toi, Jig. Voilà, non mais sincèrement, parce que je vois tout à fait la situation, je l'ai déjà vécu plein de fois. Et quand tu achètes un produit que quoi, et non maintenant c'est une blague, je voulais acheter pour être justement, et puis au top, et je le suis plus quoi. Non mais c'est donc ça m'embêterait. Ensuite, je pense que ce serait d'un côté positif, parce qu'il est vrai que le gap en restaurisation brute, hein, vraiment, entre la 4000 et les 5000, comme tu as dit, voilà, il était pas dingue. Hein, il est pas fou. Non, mais c'est pas une génération. C'est vraiment plutôt le software, le modèle Transformers, tout ça qui fonctionne beaucoup mieux. Mais bon, voilà. On suppute. On va pas revenir sur le fait que ça pourrait tourner sûrement sur une 4090, mais... Non, non, ils l'ont pas avoué à demi-mot sur un interview d'Hardware Cooking. Ne nous fâchons pas. Hardware Unbox, c'est ça. Il faudrait pas qu'on se fâche. Donc, non, mais on est d'accord. Moi, là, quand je vois ça, qu'on nous l'annonce déjà aussitôt, avec aussi peu de recul sur nos 5000, et avec un an et demi de Blackwell... C'est ultra rapproché, beaucoup plus rapproché qu'avant. Ça va vite, très vite les gars. Moi je suis pas impossible quand on voit... Alors là, c'est même plus une boule de cristal, un chapeau. Là j'ai ma baguette en forme d'étoile, je m'appelle Merlin et j'ai un nez, d'accord Une baguette, non t'as des baguettes chinoises d'1 kilomètre, hein, comme tu disais tout à l'heure. Là tu vas aller chercher l'info quoi. Mais en vrai, quand tu vois ça... Ce serait pas si improbable. Ce serait probable plutôt. Ce serait probable. Après, bon, comme on dit, on suppute. Je veux vous tirer vers le truc que ce serait pas impossible que les RTX 5000 soient très très vite mis à bout. Enfin, mis en end of life, EOL, on appelle ça. Parce qu'elles ont de quoi vivre. Hein. Déjà que les 4000 pouvaient vivre encore, alors les 5000... j'ai envie de te dire, en vrai, Pax, en réalité, quand tu vois les performances des 5000 par rapport aux 4000, hormis la 5090, c'est plutôt moins les mêmes cartes. Donc au final, non mais c'est vrai que quand on y réfléchit, donc voilà, dites-vous ça, à voir comment ça va vivre, mais c'est pas impossible. Par contre, là, je vais pas te mentir que moi, et je pense qu'on est tous les deux d'accord, pour moi, c'est la Blackwell par rapport au Ada, c'est un gros refresh. Hein. Ce serait peut-être la vraie génération qui remettrait un vrai... Non, c'est pas une refresh, c'est pas la même architecture, mais on s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux. Pas la même archi. Non, c'est pas la même archi. On s'attendait à mieux. D'un point de vue IA, effectivement, je te le confirme, mais d'un point de vue... Non, c'est pas la même archi, Ouais, mais d'un point de vue IPC, machin, etc., ils ont pas fait des gains, d'accord. Non, on s'attendait à mieux. Et alors... Je vais aller un peu plus loin pour terminer là-dessus, parce qu'on va quand même juste parler archi. Ce serait la première archi de Nvidia en chiplet. Oui. Ça veut dire qu'on aurait, ça y est, des GPU par un bus comme AMD. Moi, je t'avoue que je suis aussi très curieux, parce que AMD a buté là-dessus. Il y a encore eu des tests récemment qui montraient qu'une 7900 XTX, quand tu la mettais à son plein potentiel en fonction correcte, ça veut dire avec les chiplets qui auraient fonctionné. 100%. D'accord, hein, là je suis en train de... Dans l'hypothétique fonctionnement d'une 7900 XTX à plein potentiel, voilà. La 4090 était morte, hein, elle était écrasée d'un point de vue perf, d'accord. Mais donc, ils y sont jamais arrivés. Ils y sont jamais arrivés. Et tu te dis que sur ce qu'ils voulaient faire, parce qu'on en parlait depuis longtemps, tu te souviens, de ce qu'ils voulaient faire avec la génération des 9000, on parlait des chiplets, des machins qu'ils ont aussi pas réussi à faire fonctionner correctement, finalement. La 5090, quand tu vois la performance de la 9070 XT, on aurait pu l'atteindre aussi. Donc, je suis très... Oui, mais là, avec des sites, tu refais un monde, mon Jig. Non, je sais bien. Si c'était si facile, ils l'auraient fait. Hein. Ce que je suis en train de te dire... Justement, c'était difficile. Je suis très curieux, justement, de savoir... C'est pas d'un point de vue AMD. Ce que je veux dire, c'est au contraire, AMD s'est cassé les dents 2 fois. Je suis quand même très curieux de savoir comment Nvidia va s'en sortir. Exactement. C'est pas dans le sens je veux mettre AMD en avant, c'est plutôt je suis très curieux de voir comment va fonctionner Nvidia sur le même procédé, parce que finalement c'est AMD qui a amené ce procédé-là pour que Nvidia y aille. Donc je suis très curieux de savoir comment ça se passait. Je crois que AMD a eu des complexités au niveau du mappage. Il y a eu plein de choses, la communication, les maps, il y a eu plein de choses qui jouent. Mais dans le mappage, t'as la communication, dans le mappage, t'as le nombre de fils, t'as l'efficience, t'as tout. Voilà, c'est ça le mappage. Mais je pense que Nvidia serait hyper bien foutu d'avoir leur propre IA, tu vois, en douce, hein, d'avoir leur propre IA bien entraînée, justement à aborder des architectures et se dire justement, l'architecture du chiplet
va être plus performante et de bosser là-dessus et à travers leurs IA d'aller encore plus loin parce que ça faut savoir qu'aujourd'hui le mappage il est humain encore aujourd'hui encore auprès d'Intel auprès d'NVIDIA c'est un mappage qui est fait humainement voilà tout simplement et que peut-être qu'ils vont y arriver parce qu'ils ont les outils tu vois, pour y arriver que n'ont pas AMD et Intel tu vois peut-être hein. Écoute, on suppute, hâte de voir. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein, je pense que Jig est d'accord. Je pense que vraiment, les prochaines années, on va avoir vraiment du gros changement. Vraiment. Ah oui, clairement. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, bon, allez. Je vais libérer mon ami Pax. Il a faim, moi aussi. Ouais, faut que j'aille dîner. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Je pense qu'il y a eu un bon gros débat et je pense qu'il va être très consistant. Alors, Ilarson est très bon au montage parce qu'il arrive à les réduire. Parce que là on est à 2h30, 2h40 d'enregistrement. Dans tous les cas, le like, l'abonnement et les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller suivre Pax. Je vous annonce d'avance que la semaine prochaine il n'y aura pas de Tech Actu. Voilà, je vous le dis d'avance parce que je sais qu'il n'y aura pas de Tech Actu. Ou alors si j'en fais un, il sera vraiment en retard. C'est sûr et certain. Donc voilà, vous allez voir et vous comprendrez pourquoi. Je vous dirai ça passer la semaine suivante. Des choses à rajouter, Pax? Bah non, la bise à tout le monde et aimons-nous. Voilà, allez, parfait. Et là, c'est le moment où je dis, n'achetez pas d'NVIDIA. Allez, des bisous. À plus tout le monde. Juste pour me faire traiter de hater. Allez, des bisous. Comme d'hab. Ciao. La bise. Ciao. Ciao.